c'est parti. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette deuxième édition du Late Game Show. Deuxième en 2 jours évidemment, puisque les Worlds ne nous attendent pas, hein, les Worlds enchaînent, alors on les suit. Même si cette journée, elle était peut-être un petit peu moins bien que la première. Je suis évidemment accompagné par Cro. Comment est-ce que tu vas, Cro? Salut, bah écoute, ça va nickel, hein. La journée d'hier était pas folle honnêtement. Enfin d'hier d'aujourd'hui, encore une fois, je sais toujours pas comment on dit, mais. Ouais, oui, c'est vrai Mais que... ouais, clairement la journée était pas folle du tout. On a quand même des choses à dire, mais bon, comparé à la première journée, on sera peut-être beaucoup moins complet et ouais, parce en vrai, faut le dire, les games étaient majoritairement à chier. En vrai, faut le dire, faut le dire. Ouais, alors j'irai peut-être pas jusqu'à hacher. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai pas, genre, j'ai pas non plus trouvé ça à chier à ce point, mais je suis d'accord que par rapport à la première journée, on a quand même été pas mal déçus, hein, pour le coup. On était vraiment très, enfin, on a vraiment très bien commencé, je trouve, sur la première journée. Et là, il y a quand même eu beaucoup de games qui étaient un peu lentes, qui étaient pas forcément si intéressantes que ça. Ouais. Je suis d'accord que dans l'ensemble, on aurait préféré une première journée, enfin une deuxième journée un peu similaire à la première, et on l'a pas eu. Non, clairement. Bon, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que bon, forcément, pour la première journée, on s'était mis sur un rythme assez terrible. Toi, du coup, est-ce que cette fois-ci, Cro, t'as regardé toutes les games en live ou est-ce que tu t'en as rattrapé quelques-unes en replay plus tard? Non, clairement, je sortais d'une nuit blanche. Du coup, je regardais la Diane de Fnatic. Et après, je suis allé. J'ai pioncé. J'ai mis mon réveil pour regarder les salles de MAD RNG. Ouais. Et, euh, et après, les autres, j'ai en replay ce matin et cet après-midi. Du coup. Ah, donc ouais, en plus, c'est en replay les games, parce que pour le coup, les games entre, c'était pas forcément les games les plus intéressantes de la soirée. Donc, ouais, j'imagine que Non. ça a pas dû être très agréable en replay. Ouais, perso, je suis resté sur les 7 premières, juste sur la dernière. Je suis allé me coucher parce que ça devenait un peu trop long et pas suffisamment intéressant pour me garder en éveil. Pour le coup, la dernière game, elle était quand même beaucoup moins intéressante que la dernière game de la première journée, hein, qui était DRX contre RNG. Ouais. Et sinon, bah du coup, moi aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu de Non, la Coupe clairement. de France. Hein. Je sais pas si certains ici dans le chat sont au courant d'ailleurs, hein, peut-être pas, mais la Coupe de France a commencé officiellement du coup ce week-end. Là, c'est le début des qualifiers, donc on est encore Mais assez tu sais, loin de voir les je équipes sais même pas qualifiées. en plus. Ouais, alors pour le coup, c'est un reproche qui a été fait un petit peu, c'est que la communication autour de la compétition en elle-même, et même surtout du début, parce que là c'est les qualifiers, donc c'est des qualifiers open, c'est-à-dire que n'importe quel joueur, n'importe quelle équipe peut s'inscrire au tournoi et participer. Et ouais, pour le coup, la communication autour du début des inscriptions a été un petit peu... Ah, mais attends, qui a tweet? De quoi? Qui a tweet hier, tu es à la Coupe de France? Sur quel compte? Bah c'était pas, enfin ça a pas commencé hier, c'était genre il y a une semaine je crois qu'ils ont tweet, et ils ont tweet sur le compte LFL Div 2 notamment. Je crois que ça a dû être retweeté par Ouais, non, mais MGG t'as ou dit que tu autre. à la Coupe de France. T'as Oui, dit que tu oui. à la Coupe de France, du coup, ça a commencé quand? Bah ça commence en gros, ça a commencé aujourd'hui. Ouais, non, mais d'accord, mais aujourd'hui, qui a tweet, ça a commencé et tout. Parce que moi, j'ai rien vu sur mon compte Twitter. Alors Ça, je ça, me non, demandais. ça pour le coup, ouais. En fait, le truc c'est que vu que les qualifiers sont pas diffusés, enfin pas officiellement, il y a des chaînes qui le diffusent ou quoi, mais il y a rien Ah, ils sont pas y a pas de diffusés. diffuseur Ok, officiel. ok. Il me semble que ça a pas été vraiment pubé. Alors en vrai, peut-être que LoL Esport a fait un tweet, je sais pas trop, je vais regarder. D'habitude, c'est LoL Esport qui s'occupe un petit peu de la communication autour de tout ça. Ouais, non, même pas. Hein. Ouais, alors oui, effectivement, Mais ça a même pas été diffusé sur MGG ou un truc comme non, ça. bah, Ouais, alors je il sais y pas. a ETVN qui diffusait, qui est un diffuseur justement amateur, enfin qui diffuse pas mal de la scène amateur, mais il me semble pas que ce soit, je crois pas que c'était en statut d'officiel pour le coup. Donc voilà. Et ouais, alors oui, du coup, Ouais, Shiro c'est qui pas. participait à la Coupe de France me dit la communication autour, même pour les joueurs pendant le tournoi, la com était atomisée. Apparemment, ouais, il y a eu des problèmes de communication des admins aussi à l'intérieur. Et ouais, bah, les problèmes de communication en amont ont fait qu'en termes d'inscription, alors qu'ils attendaient 66 équipes pour le premier qualifier, il y en a eu genre une trentaine. Donc, un peu Sérieux? dommage. Ouais, sérieux. Hein, Attends, il y a que 30 équipes sur son. Oh là Ouais, là. il y a genre 37 équipes, je crois, au total, là, sur ce qualifier. Parce qu'en fait, du coup, les qualifiers, pour ceux qui savent pas du tout, les qualifiers, en fait, se jouent sur le même format que les étapes de l'Open Tour cette saison, du Mastercard Nexus Tour. C'est-à-dire qu'il y a 66 équipes au départ, toutes les équipes jouent 6 matchs de ronde suisse, et à la fin de ces 6 matchs, les 8 meilleures équipes se qualifient pour les playoffs le lendemain. Et là, du coup, sur ce qualifier-là, il y avait, au lieu d'avoir 66 équipes, seulement 37. Donc peut-être que ça s'améliorera pour les prochaines semaines, mais clairement, sur un premier qualifier, ça fait un peu... C'est un peu dommage, parce qu'il y avait plein Bah ouais, d'équipes, en fait, c'est lourd, hein. ouais, Surtout que je pense qu'il y a plein de gens, ils seraient intéressés, je pense.
Bah c'est ça, et en plus pour le coup sur les étapes du Mastercard Next Tour, alors que c'est vraiment le même format, il y avait toujours plus de 80 équipes qui s'inscrivaient, il y avait toujours des équipes qui étaient refusées parce que soit elles étaient pas assez bonnes, soit voilà, il y avait des problèmes ou autres. Donc c'est pas les équipes qui manquaient pendant la saison. Alors après là vu que c'est le mercato, forcément il y a pas mal d'équipes qui ont été dissoutes par rapport à la saison classique, mais on a vu qu'il y avait pas mal de mix qui participaient à la compétition. Je pense que enfin, il y en a plein qui aimeraient également le faire. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage que on soit aussi peu pour le coup. Mm. Surtout qu'en plus c'est potentiellement une vraie chance Ah, parce mais que Oshiro, dis-toi. Dis-toi, Oshiro, dans le chat, je vois, il dit qu'il y a eu du retard et tout. Dis-toi, même pour les Worlds, il y a eu 2 heures de retard par rapport aux matchs. Donc, c'est vrai ça. c'est normal, les Triads. Dans les Worlds on a pas mal suivi effectivement. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu des gros retards, il y a eu des pauses au milieu, etc. Il y a un round qui était fini qu'on a attendu, la suite pendant 15 minutes alors que d'habitude c'est automatique. Mais donc voilà, du coup, pour ceux qui veulent suivre, alors n'hésitez pas à regarder sur les chaînes en général. Sinon, connectez-vous sur ETVN. C'est diffusé du coup pendant tout le week-end. Là, demain, il y a les playoffs de Squalifier. Donc voilà, si vous avez envie de suivre un petit peu ça. Sinon, essayez peut-être de regarder sur Twitter. J'essaierai de tweeter un petit peu en conséquence parce que effectivement, ça manque de. C'est une dinguerie. Hein. De quoi? C'est une dinguerie, enfin, c'est une dinguerie que ce soit pas plus comme Bah, ouais. Bah, en fait, je pense que je m'en rends pas forcément compte parce que du coup, moi, vu que ça m'intéresse, je vais chercher moi-même les infos. Mais ouais, le fait que ce soit aussi peu comme autour, ça. En fait, c'est vraiment décevant parce que c'est vraiment l'opportunité parce que du coup, en fait, il y a 3 qualifiers qui ont lieu une fois par semaine du coup. Donc pendant 3 semaines, on aura un qualifier tous les week-ends. Et à chaque fois, le vainqueur de ce qualifier se qualifie du coup pour les playoffs de la Coupe de France. Et les playoffs de la Coupe de France, c'est là où il y a les équipes de Div 2, c'est là où il y a les équipes de LFL, c'est là où c'est diffusé sur OTP également. Donc en fait, c'est vraiment une super opportunité pour se montrer et pour avancer sur la scène e-sport en tant qu'équipe et en tant que joueur. Donc c'est vraiment décevant que ça soit pas mis en avant. Ouais, clair. Enfin voilà, petit coup de gueule avant qu'on commence, mais je propose qu'on se ressente un petit peu sur ce qui importe, notamment. Ouais, non, clairement, mais justement, si vous voulez vous intéresser à ça, j'essaierai de tweeter plus là-dessus, parce que je pense que c'est important qu'il y ait au moins un petit peu d'infos autour. Et ouais, si vous avez envie de vous y intéresser, n'hésitez pas à check un peu sur les réseaux, à check sur tout ce qui parle de ça sur la compétition. Il y a du beau joueur pour le coup, on a une belle scène amateur en France. Mais passons du coup aux Worlds, pour commencer un petit peu. Donc hier soir, on a eu le premier match de la journée, Fnatic contre Detonation Focus Me, mon cher Crow. Et un match du coup où on attendait en fait les Fnatic assez forts, hein, parce que les Fnatic avaient montré une très grosse première journée. Et finalement, ils ont plus ou moins répondu aux attentes, parce qu'ils se sont quand même fait un peu bouger en early. Non, pour moi, ils ont pas répondu aux attentes. Ils sont vraiment fait bouger. Ah ouais, à ce point, ouais. Non, franchement, je suis pas content du 9 Fnatic. Hein. Genre, après, je sais, c'est du play-in, ils sont meilleurs individuellement et du coup, ils ont eu beau se faire catch 10 fois, Illisange s'est fait tuer bot. Ils étaient quand même toujours even au goal parce que bon, il y a une telle différence de joueurs que. Bon, on l'a bien vu, hein, Imamni était devant, Upset était quand même devant alors que. Il y a un moment, je crois, la Miss Fortune était en 2-0, Upset lui mettait 30 CS. Ça n'avait aucun sens. Ouais. Mais non, franchement, je suis très déçu de la game de Fnatic. En fait, je m'attendais à ce que cette journée de play-in soit moins bonne que la première de par les match-up. Et du coup, j'attendais que tu aies des games convaincantes, clean, notamment de Fnatic. Et c'était clairement une game médiocre de Fnatic. Au final, ils s'en sortent. Ils ont jamais eu peur parce qu'ils sont bien meilleurs individuellement. Et qu'ils ont juste à outplay sur le regroupement. Et surtout sur ce fameux regroupement top où DFM reste beaucoup trop longtemps. Et, ouais. se fait collapse. Mais non, moi je suis très déçu, franchement très 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 déçu. C'est vrai que ouais, dans l'ensemble, pour le coup, c'était beaucoup moins serein que sur les deux premières, quoi. C'est quand t'arrives à vraiment mettre ce qu'ils ont mis à EG sur la première et à vraiment avoir ce sentiment de contrôle de la game, c'est assez décevant de voir tout ça, surtout du coup avec le retour de Illisang. Alors après, enfin, il me semble que Illisang est arrivé il y a peu de temps au Mexique, donc il y a probablement toutes ces histoires de jet lag ou quoi, mais c'était a priori également le cas. Il est arrivé hier, je crois. Ouais. Donc ouais, c'était aussi a priori le cas pour la première game, donc effectivement c'est décevant, surtout avec le visage qu'avait montré DFM sur la première journée. Après alors, je suis quand même, dans un sens, je suis quand même assez content de la perf de Humanoid, pardon, j'ai trouvé quand même très très bon sur sa Leblanc. J'ai l'impression vraiment qu'on... Tu as pas déçu. Ouais, j'ai l'impression qu'on a un petit peu, en tout cas pour l'instant, même si les équipes affrontées sont pas encore vraiment du niveau des Worlds entre guillemets,
On a pour l'instant un humanoïde qui répond vraiment présent dans la compétition et ça pourrait beaucoup aider Fnatic si on cherche à aller chercher un gros parcours dans ces Worlds. Pour le coup, il est très bon actuellement, je trouve, et assez central. Et pareil, Upset pour le coup qui répond très présent, exactement comme on attendait de lui après ses playoffs. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu les deux gros points forts de Fnatic. Non, clairement après, Razorch en soi, il avait fait des bonnes premières games aussi, même si c'était pas non plus l'élément. Enfin, c'est clairement si on devait résumer les 3 games des play-ins, c'est humanoïde pour moi. Ouais, C'est plus que Upset même, c'est vraiment humanoïde qui détruit le mid adverse et qui comment dire arrive à capitaliser son avantage pour le transmettre à son équipe. Donc clairement, c'est vraiment lui l'homme en forme, mais ouais. Le reste, enfin, il y a Upset qui est aussi du coup constant, mais le reste, c'est des bonnes games, mais aussi du coup hier, ouais. franchement, il y sent du Wunder hier, Ouais, c'était. Il y a eu quelques c'était glissades, dur. clairement. Justement, en parlant d'Illisan, qu'est-ce que t'as pensé, alors sans forcément parler directement de la paire d'Illisan, qu'est-ce que t'as pensé toi du pick Maokai Sup? Parce que du coup, c'était la première fois qu'on le voyait en support, on l'avait vu top et jungle. Est-ce que du coup ça t'inspire? Est-ce que tu penses qu'on va le revoir et tu penses que c'est plutôt fort? Non, enfin, en fait, je pense qu'on va le revoir, mais dans cette game, pour moi, le pitch de Maochai est vraiment horrible, je trouve. Parce qu'en fait, tu go in sur la Chenen, Victor, Miss Fortune, et du coup, pour moi, c'est trop dur, tu vois. Ouais. Tu fais instantanément des pop. Pour moi, c'était vraiment pas une bonne game de Maochai support, pour le coup. C'est vrai qu'en plus, du coup, en support, Maokai, dont la fonction principale en tant que personnage, c'est vraiment de tanker et de gagner du temps, forcément, il tank beaucoup moins en tant que support. Hein. Il a accès à beaucoup moins de résistance de par les ressources qu'il a dans la game. Donc, on l'a vu. Hein. Alors, même si au début, il s'est un petit peu fait bosser parce qu'il a fait quelques erreurs, etc. en lane, globalement, c'est vrai que c'est moins tanky hein, qu'un Maokai jungle, qu'un Maokai top, par exemple. Mais en tout cas, Oui. moi ça m'intéresse parce que, en tout cas, en jungle pour l'instant, j'ai l'impression que le pick marche très bien. Je pense qu'en support, du coup, ça l'est moins. C'est peut-être plus un cheese pick, vraiment dans des match-ups précis, dans lesquels lock l'ADC est vraiment intéressant et facile en fait pour le Maokai. Mais en dehors de ça, c'est vrai que en jungle, j'ai vraiment l'impression que le pick est très fort pour l'instant. Je sais pas ce que t'en penses. Euh, Moi, j'attends de voir, honnêtement. Je suis non plus un grand fan du pick Maochai. Je pense que Maochai top, par exemple, pour le coup, il est vraiment. Tu vois, il est Ah ouais? bien, il remplit sa fonction de weak side. Je pense que tu as une bonne tenue de lane et Wunder l'a montré. En vrai, même si, bon, forcément, il était bien meilleur que le top laner en face qui jouait Gwen. Mais en jungle support, j'attends de voir pour le coup. Le problème, c'est qu'en jungle, je trouve que tu mets quand même pas mal de temps à clear. Après, j'ai vu que Bwipo, d'ailleurs, il a retweeté il y a 1 heure un mec qui fait du coaching, je crois qu'il est master, qui a tag les joueurs en disant regardez comment vous pouvez clear avec Maochai pour gagner genre 10-15 secondes sur le clear. Apparemment, il a une technique de clear qui, euh, Ah oui, ouais, je viens de voir le tweet, qui lui effectivement. permet d'être plus rapide, quoi. Ok, d'accord. Clairement, en plus, c'est aussi ça qui est intéressant avec ce genre de pick. Maokai Jungle, ça a jamais été vraiment vu en compétitif depuis très longtemps, quoi. Même Maokai tout court, hein, c'est un pick qui avait vraiment disparu des radars depuis 2017, j'ai envie de te dire, 2017-2018 peut-être. Donc, effectivement, Ah, ça fait un bail qu'on n'a pas eu, hein. y a plein de choses qui sont à découvrir, je pense, sur le pick, notamment en jungle. Donc ça va être intéressant de voir le développement du pick. En tout cas, pour le coup, on a DRX pour l'instant qui met une grosse priorité sur le pick. Ils l'ont pick, je crois. Je crois qu'ils l'ont pick 2 fois ou 3 fois. Est-ce que contre Istanbul Wildcats, ils l'avaient aussi? Je sais plus. Je sais que sur les 2 premières, du coup, contre RNG et contre Saigon Buffalo, ils avaient le Ouais, Maokai en contre jungle. Istanbul, il l'avait. Ouais, donc ouais, voilà. Donc c'est trois games où ils l'ont vraiment priorisé dans leur compo. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne, et ouais, j'ai hâte de voir l'évolution du pick, que ce soit jungle, potentiellement top, voire même support, selon comment ça évolue dans les Worlds, surtout dès qu'on rentrera dans la phase de groupe. Ouais, Et du j'attends de coup, voir aussi, je suis pas convaincu pour l'instant. ouais, Moi, top lane, je suis convaincu, mais les autres rôles, pas encore. ok, ouais. Moi j'aime bien pour l'instant en jungle, mais alors peut-être que du coup c'est dû à la faiblesse des teams en play-in global, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça évoluera en groupe. Et du coup, bah voilà, hein, pour cette game, globalement, il n'y a pas grand chose à dire. Des Fnatic qui gagnent parce qu'ils sont supérieurs mécaniquement et parce que Humanoid est bon, mais qui sont pas non plus. Qui ont pas non Et plus un niveau Wunder de a vainqueur de quasi, Worlds, quoi.
Wunder a quasiment fait une game de Atrox au niveau de celle d'Ivaille. Ouais, c'est ça. En fait, ça me faisait rire parce que du coup, Ivaille a réussi à faire une game terrible d'Atrox, puis a gagné contre un Atrox qui était quasiment aussi terrible que lui. En tout cas, ouais, clairement, Wunder sur cette game-là, c'était pas qualitatif. Mais par contre, je trouve que même en fait, dans des mauvaises games comme ça, tu ressens quand même que le pick il a un truc en plus. C'est pas pour rien que c'est actuellement le seul pick qui a 100% de présence dans le jeu, dans les Worlds. Vraiment, Atrox, c'est pas loin des débiles. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vu dans 5 ou 6 games aujourd'hui, voire plus, en tant que pick. Ouais. Parce que sinon, il a été ban, mais il a été beaucoup pick. Ouais. Donc voilà, hein, voilà pour cette game. Clairement, on attend des Fnatic un peu plus solides sur les prochains jours, sachant que donc ils ont sécurisé leur 3ème victoire en autant de matchs. A priori, ils sont dans le bon wagon, voire quasiment assurés de finir premier s'il n'y a pas de troll par la suite. Surtout qu'il leur reste encore du coup Chiefs, il me semble. Ou non, ils ont déjà joué contre Chiefs. Je me souviens plus de leur adversaire. Beyond. En vrai, s'ils viennent ça. contre Beyond, ils sont qualifiés. Même en 4-0. C'est ça. Donc s'ils battent Beyond, ils seront qualifiés. Et du coup, ils jouent Loud tout à l'heure à 22h. Donc pareil, la victoire leur assurerait quasiment la première place. En tout cas, il faut juste pas troll contre Beyond derrière. Mais ouais, sur le papier, l'équipe, elle a déjà un pied dans les groupes. Il faut juste continuer sur ce chemin et surtout être un peu plus solide que face à DFM, je dirais. Ouais. Ouais, mais après moi, je me fais pas trop de soucis parce que mon Beyond, ils ont pas non plus montré. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, c'est des B1, ils peuvent toujours perdre, mais disons que ils ont de la chance d'être tombés dans ce groupe-là, quoi. Clairement, et du coup, dans ce groupe-là également, il y a le Seed 3 américain, Evil Geniuses, qui jouait contre Loud lors de la 2ème game de cette journée. Et ça a été assez poussif, j'ai trouvé, dans cette game côté EG. On a toujours pas, j'ai l'impression, ce sentiment d'une équipe qui est censée dominer les équipes wildcard. Et ça m'inquiète un petit peu dans le sens où EG est censé quand même sur le papier prendre la 2ème place de ce groupe. Et pour l'instant, j'ai du mal à les imaginer prendre un BO5 contre une équipe du groupe B, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi j'aurais quand même dire Chaori a quand même fait une sacrée performance, je trouve. Il a quand même bien diap notre ami Brance. Mais après en tant que petit type, oui, je suis d'accord. De toute façon, on savait déjà avant le play-in. C'est confirmé. Je pense sur BO5 du coup, que ce soit contre Mad ou bon, je parle pas de RG DRX, mais même contre Mad, je pense qu'ils sont inférieurs. Mais bon, on sait jamais, tu vois. Genre, moi pour le coup, la diem contre les Brésiliens m'a pas vraiment impressionné. Côté EG, par contre, leur 2ème diem était quand même bien plus clean. Et qu'il y a un Jojo Clown et une Inspired qui, pour la première fois de la compétition, ont bien joué ensemble. Ouais. Bon, ça c'est pour la prochaine game. Ouais, mais du coup, sur celle-là, clairement, grosse performance de Theory. Qui, pour le coup, vraiment, il s'est un peu pardonné sa diem de Tiet Linux contre Fnatic, qui était vraiment horrible. Et il a fait une très bonne diem de Chista. Ouais, je suis assez d'accord, hein, pour le coup. Et en plus, c'est encore plus fort dans le sens où Bren CCOS a rejoué du coup ce MF qu'ils avaient déjà joué lors de leur victoire la veille contre DFM et où ils avaient vraiment été bons. Donc non, clairement, ça va potentiellement bien mettre Kaori en confiance. Il a fait une bonne journée hier soir. Alors du coup, il y a eu également un Taric pour accompagner cette Kalista. Est-ce que tu penses que Taric, ça a de l'avenir dans ces Worlds ou c'était plus un pocket pick de Vulcan sur le moment ou quelque chose qui mixait vraiment bien avec la Kalista? Bah si tu veux, Taric, tu aurais dû être pitch par RNG contre DRX quand ils ont joué Nila. Oui, j'aime bien. Pour moi, à la place d'Alistar. Non, c'est fort avec certains ADC contre certaines compos. Donc quand je dis être Nila, c'est Astro Brochen être Nila. Ouais, c'est une très bonne synergie. Ça n'a pas été assez, ça n'a pas été assez exploité. Et après, c'est fort dans certaines conditions, quoi. Moi, c'est un pitch support en R5, tu vois. Genre, tu counter pitch, il y a une compo full engage, tu le pitch. Je suis assez d'accord avec ça pour le coup. En tout cas, j'aimerais bien en voir plus parce que je trouve que c'est un sub qui a toujours été assez sous-exploité en pro play. Je sais pas si t'es de cet avis-là, mais j'ai l'impression que dans des méta où il pouvait justement avoir une place potentiellement, on le voyait assez peu au final. Et ouais, non, mais clairement, il est pas très apprécié, je trouve. Ouais, en tout cas, pas sa juste valeur. Carrément.
Donc après, on verra, on verra si, s'il sera un petit peu plus exploité sur ces Worlds. En tout cas, c'est un pick qui est intéressant à voir. Et comme on le disait, ça rejoint un petit peu cette idée que les supports mêlés commencent de plus en plus à régner dans cette méta des Worlds. A priori, c'est ça qu'on va voir le plus possible. Et en plus, on semble avoir une petite... Enfin, en tout cas, assez de diversité. On en parlait hier, le Rakan qu'on n'avait pas encore vu, on l'a vu du coup sur cette journée. Le Tariq, du coup, on vient de le voir. Est-ce qu'il y a eu une Renata? Je n'ai même pas fait gaffe. Ouais, il me Ouais, semble qu'il y a il me eu semble Renata. aussi. Donc pareil, voilà Alors, comment des... Diem c'était Ah, c'était à Diem. Ouais, C'était effectivement. Buffalo contre les Urus. Ouais, il y en a eu deux, c'est ça, il y a eu Buffalo contre C'est Isurus, Tati. Ouais. et il y a eu, c'est ça, Taki a du coup, elle a joué contre DRX et contre Isurus en fait. Donc ouais, on commence à avoir beaucoup de supports. Au total d'ailleurs, je suis en train de regarder, mais il y a eu, ouais, il y a eu 14 sup sortis, parce qu'on a eu également un 7, donc on pourra reparler pour le coup. Mais ouais, 14 sup sortis pour l'instant en 2 jours, c'est quand même assez énorme en termes de diversité de picks, et ça change beaucoup de la méta du Summer qui était très axée sur les enchanteurs et sur lesquels on tournait assez vite en rond. Oui. Oui. Et après, faut dire aussi que en vrai, EG a quand même failli perdre la Diem. L'équipe brésilienne a fait un cool Nashor quand même assez questionnable, on va dire. Et du coup, ils ont bien combat dessus, quoi. Il y a ce fight déjà enfin côté IG qui décide à 4 de rester dans l'ultimate de l'AMF en attendant la fin du Zonia alors qu'il pouvait juste se décaler, et c'est ce qui lance qui leur fait perdre le fight. Et derrière, comme tu dis, Loud décide un petit peu d'offrir la game. En fait, c'est clairement des erreurs qu'on voit dans des équipes wildcard qu'on verrait probablement pas dans des équipes un peu plus fortes, et c'est là où IG risque d'avoir plus de mal. Alors comme tu disais tout à l'heure, on pourra en reparler après, mais leur game suivante était plus clean, en tout cas c'était bien plus contrôlé. Il y avait moins d'erreurs. Oui. Mais sur cette game-là, effectivement, contre un meilleur adversaire, IG, ça aurait pu ne pas passer, quoi. Non, clair. Non, c'était pas une Diem folle. Même à regarder, c'était pas fou, malheureusement. Ouais, c'est ça. Pour le coup, les deux games d'IG aujourd'hui étaient pas exceptionnels à suivre. On va avoir l'occasion de reparler de la suivante. Mais du coup, je te propose... En vrai, la deuxième Diem est quand même. Je t'expliquerai après, mais la deuxième Diem est quand même bien mieux. Genre, il y a plus d'espoir pour EG, c'était quand même bien plus clean et plus agréable à regarder. Ouais, Quoi. ouais, alors Il provoquait les choses, quoi. Et c'était pas, ils subissaient les événements et ils arrivaient potentiellement à trouver des réponses. La deuxième Diem, quand même, ils ont été proactifs, ils ont allé chercher leur lead. Il y avait quand même quelque chose de construit. Ouais, Là où c'est dans cette Diem, ils ont vraiment subi les événements. Ouais. Et du coup, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Donc IG qui passe en 1-1 à ce moment-là de son groupe. Et on peut passer à du coup la suite. Donc SGB contre Isurus. Donc, les Saigon Buffalo contre Isurus Gaming. Alors attendez, hop, je vais juste actualiser le sommaire. Paf. Parce que oui, Attention, on a un sommaire actualisé. grosse analyse, Draco. Grosse analyse en perspective là. Alors vas-y, Shogun dis-nous tout. Diff, analyse. Ouais, enfin écoute, c'est très solide, franchement, très très solide cette analyse, et j'appuie. Non, en vrai, il y a quand même des choses à parler, parce qu'on est sur une draft qui n'était pas forcément attendue côté Isurus. Isurus qui a peut-être essayé de surprendre Saigon, qui est un petit peu l'équipe surprise en termes de draft depuis le début des Worlds, et qui a du coup parti sur un Zilean top et un 7 support. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu des deux combos de ton côté, Cro? Je sais pas trop quoi penser de ce Zilean top. Il synergise bien avec Chicharim, on a bien compris que Chicharim voulait jouer autour de lui pour pouvoir permadive le Atrox. Le problème c'est que quand ils ont loupé leur dive contre Atrox, c'est que le Atrox a chill en 1v2 et que de l'autre côté la botlane s'est fait dive et ils sont fait aussi tuer et que du coup ils perdent les deux sides. La Diem est impossible à gagner à partir de ce point là et voilà quoi. J'ai compris le plan de jeu. Les exécutions étaient vraiment clairement pas fous et du coup ça sert à rien quoi. Enfin, Ouais, non, clairement. Et avec puis, une exécution pareille, le pick ne sert à rien. Zilean. Et puis ouais, c'est ça en fait, c'est quand c'est aussi mal géré, en plus c'était mal géré du coup à un certain moment top, et surtout on voit que la bot lane Kalista 7 qui typiquement se fait kill, alors se fait duo kill, mais après il y a un trade kill pour le 7, mais globalement le fait que Kalista 7 sur le niveau 1 lâche un kill à Aphelios Renata, c'est pas censé arriver dans ton match-up pur, et comme tu dis, ça a été pas mal Shogun Div dans la game en général. Je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu sur le chat en live ou même sur Twitter après, mais le cast OTP sur cette game était assez priceless pour le coup. Je suis sûr que t'as dû voir ça en live. Mais tu sais, non, en fait, non, moi pour Ah oui, non, l'histoire, du coup, j'ai pas vu ça en live. J'ai pas vu en live.
Et du coup, j'ai vu en me levant et tout le lendemain matin. Et tu sais que le clip a fait le tour du monde. Hein. Il Ouais, était bah, sur ouais. Reddit, et il était sur YouTube. Genre vraiment, les gens ils se sont dit, putain, ils ont trop la chance et tout d'avoir ces casters. Ouais. Et les Espagnols, ils étaient jaloux de nous. Clairement, ça m'a mis bien. Ouais, non, j'ai vu ça sur Reddit, j'ai vu que le truc tournait, j'ai vu aussi, bah, du coup, je sais pas, t'as dû voir les vidéos de Laure Vallée qui montraient le clip à Shogun, justement, après l'avoir interviewé. Ah, Et Tchetché Prince Shogun. ouais, c'est tout mignon, sa réaction. Il est en mode, ah ouais, c'est trop cool, il y a des fans des quatre coins du monde, c'est super cool. Donc, ouais, non, c'était vraiment sympa à voir, c'était un joli moment de cast. Mais ouais, hein, globalement, il y a une vraie hype autour de Shogun et c'est pas juste une hype autour de son pseudo. Pour le coup, il est pour l'instant dans ses play-ins vraiment bon. Surtout pour une équipe, Bah, bah, entre guillemets, de wildcard. clairement, là, sur cette gemme, tu vois, genre, à part le Atrox qui chill en 1v2, le Ikarim et le Zilan, genre, ils sont fait, genre, permachatch, ses teammates et tout, Shogun a vraiment 1v9 la gemme. Ouais. C'est-à-dire qu'il a vraiment diab son adversaire, il a pris ses responsabilités, et c'est lui qui avait un lead conséquent, et il l'a assumé jusqu'au bout, et il a pas flanché, quoi. Genre, Ouais. clairement, il a vraiment assumé. Ouais, et puis en fait, on voit la puissance que peut avoir un Aphelios qui arrive à se passer devant en early. Hein, pour le coup, c'est un pick qui, si t'arrives à le faire snowball, fait qui est pas forcément censé snowball dans les drafts, c'est pas un pick que tu piques directement pour dominer ta botlane. Mais dès que t'arrives à lui donner un sérieux avantage, bah, il te roule dessus tout simplement. C'est ce qui est arrivé là pour Shogun. Ah, puis, il y a Et, une diff player aussi, quand même. ouais, clairement, c'est aussi pour ça. Tu vois, je pense pas que tous les Aphelios qu'on voit arrivent à autant prendre d'avantage, mais clairement, il y a eu une grosse différence au niveau des joueurs. On vient de voir le dive juste avant. Il y a Mimi Nana qui nous demande dans le chat si c'est une game qui vaut le coup de regarder. Bah, en fait, Non. c'est un stomp en été, donc en termes de jeu pur, tu vas pas voir grand chose d'intéressant. Après, c'est sympa de revoir les mouvements. Bah, typiquement, les highlights qu'on monte, c'est toujours sympa de revoir un petit peu ce qui s'est passé parce qu'il y a quelques outplays qui peuvent être marrants à regarder. En tout cas, côté Shogun, il y a vraiment une grosse game de sa part. Mais ouais, bah comme tu disais, Chrome, hein, c'est pas une super game à regarder. Non, non, enfin, la game est terminée rapidement en fait. Ouais. Vu qu'ils int le dive top et que botlane ils sont dive et du coup ils perdent les deux sides, la game est terminée. À partir de ce moment-là. Je sais plus c'était à combien de minutes, mais c'était assez tôt dans la game. Ouais, non, c'est assez tôt et c'est dommage parce qu'en plus, enfin, avant ce move-là, il y a une bonne utilisation du Zilean. On voit, il y a un solo kill qui est fait, hein, enfin, un solo kill en 1v2 de ADD sur un gang de Binji où la Poppy se rate pas mal. Pour le coup, Binji a vraiment pas fait une très bonne game côté Saigon. Il a eu du mal à se trouver en early game. Il faisait des passages sur les lanes qui étaient pas forcément les meilleurs. Moi, je suis toujours assez intrigué par ce Zilean top. Alors, je pense que c'est aussi par le fait que je l'ai un petit peu vu pendant le MNT parce qu'il est pas mal joué par Soria, le top laner de Infamous Solo Queue Players, qui est du coup l'une des meilleures équipes de la compétition. Je sais pas si t'as eu l'occasion de voir un moment Crow dans la saison. Je l'ai pas vu pour le coup, Euh, non, son Zillian. Mais ouais, et pour le coup, en fait, l'équipe en général jouait Zilean à 3 rôles différents, et notamment top, et pour le coup, ça tourne très bien, mais alors ça tourne très bien à un niveau qui est plus faible. Donc je me rends pas compte d'à quel point c'est jouable à ce niveau-là et applicable dans les vrais drafts, mais j'aimerais beaucoup en voir plus dans des équipes justement qui jouent mieux le pick et jouent mieux autour du pick, quoi. Après, tu vois, genre en fait, concrètement, le but de Zillian, c'est un facilitateur de dive et bon, un utilitaire, tu en connais tous, mais c'est aussi du coup, en fait, depuis que Zillian top contre Atrox, ça permet de annihiler la lane et de nullifier en gros tout avantage que pourra prendre Atrox. Ouais, de Parce qu'en fou. réalité, un Zillian n'a pas pour vocation d'être devant. Ils s'en foutent en fait d'être derrière ou pas. Dans tous les cas, lui, son but c'est surtout dans ces diams du coup, de speed le Hecarim et de revive son Stetiary. Et bon, du coup, voilà, c'est un bon pitch pour nullifier top lane. Après, faut avoir une bonne équipe autour et un plan de jeu clair et surtout une bonne exécution, Ouais, chose c'est qui ça. n'a pas été faite. Ouais, et puis c'est pareil, c'est vraiment pas un pick qui est simple à mettre en place non plus, parce que tu vois, c'est pas un pick que tu joues comme un Horn, où tu vas juste laisser ton top laner qui est sur le papier plus faible et qui va essayer de juste pas trop tomber derrière et être un petit peu utile en fight, quoi. C'est un pick qui demande en tout cas un petit peu plus de savoir-faire sur le pick que juste un tank basique. Mais ouais, je suis quand même assez Yep. intrigué. Pour le coup, ça marchait pas très bien, mais il y a eu quelques phases qui donnent envie de regarder plus. J'aimerais bien voir dans une team qui vraiment sait ce qu'elle fait avec le pick, quoi. À part ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être, Crow, sur cette game? Non, en vrai, non. Ah ouais, il y a le set de Jelly qui m'a un petit peu déçu. J'ai l'impression que sur certains fights, certains moves bot lane, il y avait plus à faire. J'ai pas été super fan
de comment il a géré le pick. Ouais, Mais ouais, ouais. c'était pas. Voilà, quoi, il y avait pas Ah grand mais chose de plus. enfin, individuellement c'était pas bon quoi, c'est tout, hein. Ouais, Tu peux juste dire ouais, ça, puis ouais, bah voilà c'est quoi, ça. malheureusement. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, bah clairement, du coup, Saigon qui passe après cette game en 2-0 et du coup qui égalise Mad, qui égalise Mad à 2-0 à ce moment-là de la soirée. Donc des bons résultats alors pour des équipes qui ont affronté les deux plus faibles du groupe, c'est-à-dire les deux matchs c'était contre Istanbul Wildcats et contre Isurus, mais il n'y a pas eu en tout cas de fail contre les Wildcards pour ces deux équipes. Et dans la game d'après, du coup, on avait DFM, donc Detonation Focus Me contre Chiefs, l'équipe australienne. Et c'est pas le meilleur des visages qu'on a vu de Chief pour le coup. L'équipe a pas été fantastique. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de cette game du coup, toi, que t'as vu en replay, Cro? C'était une game plutôt serrée, jusqu'à du coup le move botlane à la 7ème minute, où il y a un 3v2 pour en faveur des Chiefs. Utapon il arrive à tuer, je crois que c'est Jungler qui tue, je sais plus exactement le en tête, il arrive à tuer Jungle. Et ensuite il y a décalage de Azir qui met un très bon ulti et qui du coup fait qu'il y a un double chill. Et je crois que du coup en gros en total il y a un 3 pour 1 pour DFM, il me semble si mes souvenirs sont bons. Et du coup, à partir de ce moment-là, la game est terminée. Surtout qu'ils étaient en infériorité numérique, les, euh, les DFM. Et du coup, dans le même temps, en topside, t'as le Ekarim qui, quelques secondes après, une dizaine de secondes après, et il dive top. Et du coup, encore une fois, ils gagnent sur les deux sides. Et du coup, la game est trop dure pour les Chiefs à revenir. Et encore une fois, c'est pour ça que les games étaient pas très intéressantes. C'est qu'il y a eu vraiment des hints massifs dans quasiment toutes les games. Et voilà, c'est exactement dans les highlights. On le voit là, avec le Tiazir. Mais du coup, c'est trop dur en fait. C'est trop dur. Quand tu perds bot, quand tu perds top, après, c'est trop dur quoi. C'est juste du snowball pur et tu peux pas revenir. Ouais, non, clairement, c'est exactement ça. C'est une game qui part très vite en faveur de Detonation Focus Me. Alors pour le coup, du coup, point positif pour DFM qui avait vraiment montré un visage assez moyen sur la première journée. Contre Fnatic, du coup, il y a eu un petit semblant de réponse, même si Fnatic était clairement pas à son meilleur niveau. Là, contre Chief, du coup, il y a cet avantage qui est pris en early game. Il y a quelques bons mouvements sur la map. C'est encore assez loin des Detonation Focus Me qu'on a vu l'année dernière, je trouve. Je sais pas si t'es de cet avis-là, mais en tout cas, c'est pas non Ouais, plus c'est moins aussi. sûr, ouais. En tout cas, c'est pas aussi horrible que sur la première journée, j'ai eu l'impression, même si il y avait quand même mieux à faire dans l'ensemble. Ivaï d'ailleurs qui pique du coup son Non. deuxième Kennen, qu'est-ce que t'as pensé un petit peu alors ça semble être un petit peu un pocket pick pour le joueur, mais Kennen on avait déjà un petit peu vu sur la fin du Summer, notamment en NA. Est-ce que tu penses que c'est un pick qu'on va revoir, notamment contre Atrox? Contre Atrox, je sais pas, mais on va revoir, oui. En vrai, c'est un très bon pick, hein. Ouais, bah C'est j'ai l'impression aussi, ouais. c'est un très bon pick. Donc, ouais, c'est un très bon pick. Ulti en AOE, phase lane correct, on va dire, même si c'est compliqué les premiers niveaux. Euh, Moi, contre Atrox, je pense pas que ça soit si bien que ça. Je sais pas, en réalité, j'en ai aucune idée. Je parle sans savoir en réalité. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus. En tout cas, en fait, dans ces games-là, en l'occurrence les games de DFM, ça semblait plus être un comfort pick de Ivaï qu'un vrai counter pick dans Atrox. Mais a Ouais, c'est sûr. priori, ça allait en tout cas. Il a pas trop souffert contre Wunder qui pour le coup jouait pas vraiment sa meilleure game. Et je l'ai pas non plus vu souffrir contre Topun. Alors après, je dois avouer aussi que cette game, je l'ai probablement un peu moins suivi avec beaucoup de concentration parce que, bah, comme tu disais, en fait, après le move early, DFM passe juste trop vite devant et derrière, il n'y a plus grand chose à jouer dans la game purement. En tout cas, Chiefs n'a pas le niveau mécanique pour vraiment la comeback. Et DFM, pour le Ouais. coup, fait Le- assez peu de grosses erreurs pour leur offrir, quoi. Ils ont fait une grosse erreur des FM qui aurait pu leur coûter cher. C'est il y a un moment top lane sur l'entrée de leur base, niveau du top là. Mm. Tu sais, sur l'entrée où il y a que les types rouges qui peuvent Ouais, entrer c'est et ça, pas ouais. les types. Du coup, dans ce couloir, il y a eu un ulti Séraphine et puis ils contestaient la vision. Je crois ils sont pris un ulti Séraphine dans un couloir. Il y a eu 2 ou 3 kills pour les Chiefs et c'est vraiment le seul moment de la game où ils sont fait peur. Mais après, bon, en réalité, ils avaient quand même toujours la main dans la game et ils ont pu dérouler et terminer la game. Mm. Ouais, du coup, alors il me semble que c'est la troisième Séraphine qu'on voit. Cette fois-ci, on la voit mid pour Tali.
Qu'est-ce que tu penses un peu du pick actuellement? Tu penses que c'est un pick qu'on va revoir parce que du coup, on l'avait vu bot-laner, enfin, ouais, bot-lane sur les 2 premières games sur la première journée. Cette fois-ci, elle est mid. J'ai pas été particulièrement convaincu par le pick pour le moment, quoi. Moi, je pense que c'est un très bon pitch. Surtout que, en fait, j'ai l'impression, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que j'ai l'impression dans le groupe, dans les phases de groupe, au-delà d'avoir des Leblanc Zoé, on va aussi surtout avoir pas mal de mid utilitaires, tu vois. Les Galio, tu veux dire, Genre, par exemple? par exemple, ouais, exactement, Xiao a sorti son Dialio. Et Séraphine, pour le coup, ça remplit parfaitement ce job, quoi. Tu farmes, t'apportes un heal conséquent à ton équipe, un ulti vraiment très fort. Et moi, ça me choquerait pas de l'avoir souvent pitch en phase de groupe, tu vois. Ouais, bah en tout cas, moi c'est ce que j'attends, et c'est ce que j'attendais parce que Séraphine, c'est le perso que j'ai mis dans mes pick'em pour le perso avec lequel j'attendais le plus gros win rate. Je m'attendais à ce qu'elle soit pick assez peu, mais qu'elle marche très bien. Mais du coup, bah, pour le moment, en tout cas, j'ai l'impression qu'on l'utilise pas suffisamment bien. Je pense que botlane, c'est pas un très bon pick actuellement. Ou en tout cas, j'ai l'impression que tu pourras trouver mieux que Séraphine à pick bot avec plus d'utilité, avec moyen d'avoir un plus gros impact sur les games. Je pense que le pick en lui-même n'est pas mauvais, mais que la plupart des équipes qui le pick le jouent pas si bien que ça. Et mid, pour Ça le te coup, Tali permet, a ça pas te été très permet bon. en fait, ça te permet d'éviter le 2v2, tu vois. Genre, Ouais, c'est si ça, c'est ça. vraiment t'as été une équipe moins forte et t'as pas envie d'affronter clairement une équipe asiatique, leurs botlane qui sont toutes excellentes. Ouais. Tu joues Séraphine, t'annules la lane et tu joues un peu de ressources. Je pense que Flat nous l'a bien montré, LG2 notamment en Europe. Ouais. Ouais, bah c'est ça, on risque de la voir encore dans cette façon, alors j'attends de voir du coup comment ça sera utilisé, mais j'ai l'impression peut-être que dans une méta un peu plus ouverte aux bots, t'auras des picks qui sont capables en fait de refuser le match-up de V2 sans pour autant du coup, enfin en tout cas en ayant plus d'utilité sur la suite, en tout cas en étant plus une menace dans les mid to late game. Le CEO DNA il va ruiner les pick'em. Ouais, c'est possible parce que c'est vrai que Seraphine, on l'a vu beaucoup en NA et qui fonctionnait pas forcément si bien que ça. Maintenant, j'attends de voir. En tout cas, pour l'instant, ça fait une victoire, 2 défaites. Mes pick'em sont pas si bien partis que ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai d'autres picks sur lesquels je suis pas mal, notamment le Atrox, qui est le pick que j'avais mis comme étant le plus joué dans les Worlds. Je m'attends quand même, plus on va avancer dans les Worlds, je m'attends à ce qu'il soit ban. Je sais pas toi, Crow, je sais pas si tu penses qu'on va en voir plus de ban ou si ça continuera à être beaucoup pick et à dominer la top lane. Moi, je pense qu'il y a des réponses, donc je pense que ce sera laissé open. Il y a des réponses, tu vois. Si par exemple, comme je te dis, ils bannent c'est genre si dans les premiers bans ils bannent genre Fiora ou des trucs comme ça, là effectivement il sera ban, mais sinon il sera laissé open. Ouais, bah c'est ouais, j'attends vraiment de voir ce que ça donnera, bah notamment comme tu dis, hein, dans des gros match-ups de top laner. Typiquement, on a vu bah, dans DRX RNG qu'on avait répondu au Atrox avec Jax. Pareil, Bref a commencé contre Mad avec un Jax également. Donc peut-être des match-ups qui sont pas forcément free pour l'adversaire du Atrox, mais en tout cas dans lesquels il a du répondant. Donc ça va être la grosse question sur les match-ups importants qu'on verra pendant les groupes notamment, ou même peut-être déjà dans les BO5 de fin de ces play-in, si on a des gros BO5. Ouais. Et on peut continuer du coup sur Evil Genesis contre Beyond Gaming. Donc comme tu le disais tout à l'heure, on en a déjà un petit peu parlé. Une game qui est un peu plus contrôlée par EG, où on a vu déjà un peu plus de bonnes choses côté équipe américaine. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement de cette game? Moi j'ai beaucoup aimé le mid-jungle de EG. Déjà avec un petit cheese dès le début avec un ganch niveau 2 du Yessin pour apporter First Blood. Le fait que Jojo a quand même bien outplay son adversaire, a réussi par exemple à trade un pour un sur un ganch mid. Et surtout j'ai vraiment aimé leur proactivité, le fait ils ont vraiment joué ensemble. Jopioon il avait quasiment tout le temps la priorité, il a pu décaler sur les sides avec Inspired. Et ils ont détruit la game à deux, hein. Ouais, c'est ça, c'est Genre, une très grosse game des deux quoi. il y a aussi quand même mention quand même honorable sur Vulcan, sur le divebot qui quand même, je sais pas si on va le voir dans les highlights, mais qui a outplay l'équipe adverse et qui clairement a fait une super game de Thresh et les a vraiment sainement outplay. Mm. Ouais, non, globalement, ouais, c'est ça. C'était les EG qu'on attendait de voir sur tous les play-ins sur le papier.
Et alors pour le coup c'est une victoire importante parce que c'est contre Beyond qui est un peu leur adversaire direct pour la seconde place, en tout cas d'après les résultats qu'on a vus au début. Donc c'était important de prendre cette game. Maintenant, il faut qu'il réussisse à garder ce niveau sur tout le long. Je pense que c'est la première très grosse game de Jojo Pyun, où, comme tu le disais, il a dominé son adversaire et il a eu un vrai impact sur la map. Sa game de Akali en début de journée n'était pas mauvaise, mais il y avait encore des erreurs. Là, pour le coup, sur son Sylas, c'était globalement très solide. Et ben là, je crois d'ailleurs que c'est le dive dont tu parlais qui passe sur les highlights à ce moment-là. Il joue très bien. Les a tellement de play. Mais ouais, globalement, c'est ça. Et même Kaori, pour le coup, comme tu disais, hein, qui semble peut-être s'adapter mieux par rapport à cette première journée où il a eu du mal en bot lane. C'est en tout cas, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on attendait des EG. Pour l'instant, on nous le montre. Globalement, très bon contrôle, comme tu le disais, de la game. En fait, on les a jamais sentis en danger, globalement. On n'a jamais vraiment senti Beyond en capacité de pouvoir remonter dans la game. À chaque fois que Beyond tentait quelque chose, c'était bien répondu par EG. Et globalement, c'était EG qui était en contrôle des choses pendant la majorité de la game. Non, clairement. Comme j'ai dit, le mid-jungle a dynamité à DM, il n'y a pas grand chose d'autre à dire en vrai. C'est juste. Ouais, c'est ça. Et genre, Inspired et Jojo ils ont vraiment super bien joué. Ouais, et du coup, encore un Kennen dans Atrox, et encore un Atrox du coup qui perd. Enfin, je dis encore, mais est-ce que c'est le deuxième ou le troisième? Non, c'est le troisième qui perd, je crois. Ce Atrox dans SeaWorld. Quatrième, pardon, c'est la quatrième défaite du Atrox. Enfin, il en a 4 depuis le début. Il y a eu celle d'Armut également contre RNG plus tard. Mais voilà, hein, c'est ça, Kennen en tout cas qui est a priori le match-up qu'on a le plus joué dans Atrox pour le moment. Et Impact en plus fait pas une mauvaise game de Kennen. Il finit avec vraiment beaucoup de dégâts sur les fights de fin parce que bah du coup il n'y a plus grand chose pour l'arrêter en face. Hein, Beyond n'a plus vraiment de réponse. Donc effectivement, quand le Kennen est laissé assez libre dans les games en général, il arrive à avoir un gros impact sur les fights. Non, clairement. Donc voilà, comme tu disais, il n'y a pas grand chose de plus à raconter hein, sur cette game, c'est grosse domination, donc forcément, quand c'est bien dominé, souvent, c'est pas forcément très intéressant à suivre côté rebondissement et côté vraiment match serré. Mais c'est ce qu'on attendait des EG, c'est globalement ce qu'on espère voir pour la suite, et potentiellement, c'est EG dans cette forme. Est-ce que d'après toi, ils peuvent prendre un BO5 ou ça semble encore un petit peu trop loin des équipes du groupe B, mon cher Crow? Non, parce que le Jojo en fait se fera contester, tu vois, que ce soit contre Mad ou contre du coup DRX. Peut-être Saigon aussi. Parce que alors effectivement sur le papier ça semble être un petit peu moins fort que Mad, mais sur un malentendu peut-être que Saigon est au-dessus. Disons, tu vois, on va dire c'est contre Mad qu'ils vont jouer, donc logiquement. Si Mad fait le job. Et du coup moi, enfin, en fait. On a bien vu contre Fnatic que Kaori avait quand même beaucoup de mal, même si peut-être forcément Checklin ça lui plaisait pas, ou je sais pas, mais il a en tout cas beaucoup de mal. Jojo Pyun c'est pareil, il s'est fait salement diable par Humanoid, et même si Nisty clairement sa phase de aim c'est pas son point fort pour le coup, là si on fait Inspired et Jojo, bah c'est ce que font Nisty et Lolia mais en mieux. Ouais, donc moi non, moi je vois pas d'espoir pour EG pour la nuit. Après bon, encore une fois si Mad est au niveau individuel qu'ils ont montré par exemple dans les playoffs Summer, là pour le coup il y a clairement moyen s'il glitch pas. En fait si clairement il monte le même niveau que contre Rodge par exemple, individuellement, pour moi EG ça peut passer, tu vois. Ouais, c'est vraiment contre Rodge il glitchait pas, ça loupait des spells plutôt évidents pour des joueurs de ce calibre. Et non, ouais. Du coup j'ai pas trop d'espoir pour EG. Ouais, non, clairement, je suis d'accord. Bah, l'espoir qu'on peut avoir, c'est potentiellement de les voir continuer à progresser et développer un style de jeu vraiment léché pour les derniers BO1 qu'ils auront à jouer dans ce groupe, et derrière, justement, réussir à surprendre l'équipe qu'ils affronteront en BO5. En tout cas, s'ils finissent deuxième de ce groupe, l'équipe qu'ils affronteront en BO5, du coup, venant du groupe B. Voilà pour cette game entre EG et Beyond. On passe du coup aux première game de la journée, la première game de la journée de DRX, du coup DRX contre Saigon. Alors sur le papier, un match qui pouvait être dangereux pour DRX, puisque Saigon était en 2-0 et était en tout cas montré un niveau plutôt cohérent contre les équipes du wildcard, mais ça a très vite tourné en faveur de DRX. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce match, Crow? Pour moi, ce match, déjà, rien que les drafts, ça avait peu d'intérêt pour moi. Parce que en fait, la draft de Saigon Buffalo, s'ils sont ne serait-ce qu'un moment d'un game derrière, ils ne peuvent plus teamfight en fait. Ouais. Genre, il y a le Asia, il y a le Ezreal, ils sont salement out range.
ils peuvent plus jouer à Diem. Et bon, clairement, contre DRX, j'attendais pas que Saigon Buffalo, Jen, Lane et un lead. Et parce que, bon, clairement, ce qui s'est passé, ils se sont fait salement diap individuellement. Ils avaient une draft, c'était impossible pour revenir. Ils pouvaient rien faire, le Ezreal et le Azir, ils les tenaient en respect. Enfin, c'était. Ouais, c'était pas. Moi, pour moi, c'est pour le coup, rien que déjà, dès la draft, j'ai vu la draft, je me suis dit, bon, cette Diam, ça va vite être plié, tu vois. Ouais, Si clairement. DRX est au niveau individuel qu'ils ont montré, c'est une Diam pliée très rapidement. Ils ont aucun outil pour revenir Saigon Buffalo. Ils se font. Ils sont fait salement au draft, quand même, je trouve. Ouais, je suis assez Sur d'accord cette là-dessus. Diam. Hein. Pour le coup, globalement, comme tu dis, hein, très peu d'outils pour Saigon. En fait, c'est risqué hein, pour le coup. Alors, c'est le style de Saigon, mais c'est risqué pour Saigon d'essayer de draft une compo qui demande autant d'avoir de l'avantage contre une équipe aussi bonne en contrôle de game que DRX. Pour le coup, c'est très dur de les faire tomber derrière, surtout quand les deux carry DRX jouent à ce niveau. Pour le coup, on peut en parler un petit peu parce que je pense que ça a été vraiment bien prouvé dans la journée, mais Zeka. Que ce soit sur cette game d'Azir et du coup plus tard sur sa Akali contre Istanbul Wildcats, il montre vraiment un niveau qui est très très bon sur ses play-ins, je trouve. J'ai l'impression pour l'instant que c'est le joueur qui me convainc le plus depuis le début des play-ins. Je sais pas si c'est ton avis aussi là-dessus, Crow, mais en tout cas pour l'instant je le trouve excellent. Non, franchement, même toute l'équipe DRX, c'est celui, tu vois, Ouais, genre clairement. Tindien, par exemple, il se prend un focus toutes les games. Ouais. Genre toutes les games, vraiment, il se fait focus. Ils ont identifié c'était potentiellement le point faible de DRX, mais il respecte bien, il se fait pas abuser. Et puis bon, là, après sur cette game, en vrai, c'est pas très représentatif parce que individuellement, il y a pas photo quoi, entre lui et Ahmed. Ouais, d'ailleurs, bah, du coup, la première Irelia qui est sortie en réponse à Atrox, sur le papier, Irelia, c'est un match-up qui est très difficile pour Atrox, mais c'est ce que je disais un petit peu, j'en discutais avec des joueurs top, justement, qui ont l'habitude de jouer ces match-up ou quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que dans l'état actuel d'Atrox, Irelia, en fait, il faut vraiment que la Irelia, elle détruise le Atrox en lane en lui mettant 2-3 solo kills potentiellement pour vraiment qu'il y ait un impact, parce que sinon, Atrox, quoi qu'il arrive, à moins de le mettre monstrueusement derrière, aura un impact dans les fights, il arrivera à trouver son scaling suffisamment. Et côté Irelia, c'est tellement dur comme pick à jouer en fight, c'est tellement difficile à mettre en place si elle a pas un gros avantage que finalement le Atrox il aura quoi qu'il arrive un meilleur impact quoi. Non, je suis d'accord. Donc ouais, pour l'instant le counter m'a pas convaincu. Alors après effectivement c'est la Irelia de Asmed. Alors Ahmed, je sais pas exactement comment on dit, mais c'est Ouais, probablement pas. non, j'ai dit Ahmed, mais c'est Ahmed, hein, Ok, je me ouais. suis trompé. Bon, du coup, ouais, donc Asmed, pour le coup, c'est probablement pas la meilleure Irelia qu'on aura dans le tournoi. Je sais pas si ça sera ressorti comme match-up, mais sur le papier, ça me semble difficile à jouer, quoi. Dans Atrox. Même si c'est sur le papier un très bon counter, je pense que le pick est juste très difficile à mettre en place en team, surtout par rapport au Atrox actuel, quoi. Faut, faut rappeler Tian. T'as dit quoi? Faut Ah ouais. rappeler Tian pour qu'il rechauffe ses crampons et qu'il rejoue Irelia. Ah, ça, si seulement. Si seulement, c'est l'un des grands absents de ces Worlds, malheureusement, Khan. Mais pour le coup, normalement, on a des clients. On a des clients qui sont capables de jouer Irelia, que ce soit en Corée ou en Chine. Maintenant, reste à voir si on osera le faire, parce que c'est toujours un pick qui est très difficile à mettre en place en team. Mais ça peut être intéressant. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que dit Livrest hein, dans le chat. Si Atrox se fait tuer, il aura toujours un impact, alors que Irelia, si elle fait une erreur, la game elle est finie pour elle. Et c'est un peu parce qu'il s'est passé là-dessus hein, pour le coup. Et comme tu dis, malgré toute la pression que prend Kingen, il s'en sort bien, Kingen d'ailleurs, pardon. Il s'en sort bien hein, pour absorber tout ça et réussir tout de même à avoir un impact tout en donnant beaucoup d'espace à ses mates. Donc voilà, hein, sur cette game, pas grand chose à dire de plus. DRX, comme tu le disais, qui est très supérieur à son vis-à-vis, que ce soit même en draft et derrière en différence de joueurs. Très fan hein, pour l'instant des play-ins de Zeka, je suis vraiment très convaincu par le joueur. Je l'étais déjà avant hein, sur la LCK pure, mais je suis très content qu'il arrive à montrer ce niveau-là pour l'instant sur la scène internationale. Alors maintenant, il faut voir contre les meilleures équipes, notamment en phase de groupe, si DRX les atteint. Mais sur le papier, bah, DRX est très bien positionné. Hein. Actuellement, DRX, du coup, ils sont sur 3 victoires. Du coup, on va en parler de la troisième juste après. Et ils sont très bien lancés pour sortir de ces play-ins. Et si Zeka joue à ce niveau-là contre les meilleures équipes du monde, ça peut faire peur DRX, je pense. Bah, ça peut être un peu comme putain, j'arrive pas à parler. En One Life. Ça arrive un peu Ouais, comme eux. Et comme les Worlds l'an dernier où ils ont un peu surpris. Après, ils étaient dans un groupe avec le PSG, First Seed et Fnatic en crise. Donc bon. Mais ils étaient quand même allés en tiers de finale et pour le coup, DRX, ça peut être pareil quoi.
Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. En tout cas, on verra déjà s'ils arrivent à passer ce play-in, il faut encore concrétiser. Mais sur le papier, on est bien lancé. Du coup, prochaine game, MAD contre RNG, une game qui était beaucoup attendue, que ce soit par les Européens, mais également par les fans chinois qui attendaient le réveil de RNG après cette première journée un peu décevante, donc avec la défaite contre DRX. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de cette game au global, Cro? C'est compliqué. Déjà, pour moi, je pense qu'il faut commencer par la draft. Le pick Kaysan a peu de Ouais, sens je suis d'accord. contre la compo adverse. Il avait, d'ailleurs, on l'a très bien vu, une Fordiven était impuissant, il ne pouvait pas s'exprimer avec. Genre, en fait, peu importe où il se positionnait, il était réceptionné. Enfin, il a été aussi vraiment énormément embêté par le très très grand Diallo de Xiao, Ouais, qui a vraiment fait une super game. clairement. Et non, franchement, la TSA ne pouvait pas jouer. Euh, Après, sinon, pour le reste, bon, bah, clairement, c'était une domination de RNG du début à la fin. Ouais. Genre, y a pas eu trop de matchs, je trouve. Même si. Même, on peut peut-être dire que c'est even jusqu'au move mid où Mad Lions il pose les ralds, ils overstay un peu, et du coup il y a Wade qui prend 3 kills je crois dessus et son Graves. Euh, mais globalement RNG est meilleur. Une Forgiven ne peut pas s'exprimer. La game est trop dure. Ouais. Et pour le coup, le seul qui était un peu le rayon d'espoir pour Mad et qui du coup était une mauvaise nouvelle pour Mad en même temps aussi, Ouais. c'était que c'était Armut qui a été le mieux dans sa game et il a quand même énormément, enfin il a été aidé énormément par Eolia en face de lane, mais il a quand même tenu son rôle, tu vois. Et c'est pas il s'est fait aider par Ouais, Eolia puis après il a plus rien fait dans la game, il a quand même tenu son rôle, ouais, c'est mais il ça, s'est hein. quand même fait énormément aider. Ouais, clairement, en fait, et finalement, il fait une bonne game, il fait vraiment des bons fights pour le coup. Armut, en fait, il offre beaucoup de temps à l'équipe dans l'ensemble. Que ce soit Armut et également un petit peu Niski sur les objectifs, toujours par sa gestion des walls de Talia où ça marche plutôt bien. Mais bah, comme tu dis, hein, c'est grosse domination de RNG dans l'ensemble. Wei qui fait une game absolument fantastique sur son Graves où il a juste été partout et il a pris un avantage monstrueux qui fait que bah, derrière il est inarrêtable. Et du coup, après, en plus, il offre beaucoup d'espace à Gala qui, pareil, est très bon sur son Aphelios parce qu'il a le temps de scale. Pour revenir, bah, comme tu disais, sur ce pick Kaisa qui peut pas vraiment s'exprimer dans la game, en fait c'est très difficile dans cette draft là de jouer, enfin de pick Kaisa parce que si tu la piques pas derrière, elle est open pour RNG et t'as pas envie de la laisser open à Gala. Mais dans ce cas là, je pense que juste il faut la ban en première rota. Ça fait un peu, c'est peut-être un peu embêtant face à lui, mais Gala est juste suffisamment fort sur d'autres picks que sa Kaisa pour rester une menace. Et si t'as vraiment pas envie de l'affronter cette Kaisa, autant juste la Mais sortir. t'as vu les bans? T'as vu les bans Mad ou pas? En C'était, pré-rotation. alors il me Xayah, semble qu'il y avait Tristana, oui. Chitlin. Non, c'était Ah non, Xayah, non, non, parce que Tristana, Chitlin. Xayah Tristana sont ban en deuxième rota, c'est Fiora, Leblanc, Kate, les bans. Ah, ok, je suis trompé alors, autant pour moi alors. C'est Lickpedia Team Troll. Ok, autant pour Mais moi. ouais, non, pour le coup, c'est vrai là-dessus. En fait, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que du coup, tu piques la Kai'Sa pour bah, la deny à Gala, et en fait, du coup, Gala, enfin, RNG répond en prenant Galio, en laissant le Aphelios plus tard, du coup, tu remets des bans sur Gala sur la seconde rota, sauf que bah, Gala a juste un champion pool qui est trop gros pour vraiment être capable de le ban. Pour le coup, il a une très bonne Tristana, c'est aussi pour ça qu'elle était ban. Et bah, il a également un très bon Aphelios, hein, on l'a vu dans la game, il n'était pas vraiment sortable de la game sur son Aphelios, et derrière en fight, il était très fort. Donc ouais, c'est difficile pour le coup, c'est difficile la Kai'Sa dans cette game. Puis Nissi, c'est quand même pas fait pas mal bouger, tu vois. Ouais, je suis Il y a d'accord. beaucoup de, il y a pas mal de temps où il a pas respecté ou alors il s'attendait peut-être pas forcément à ce qu'il fasse ça. Et il s'est fait quand même catch pas mal de fois et c'est surprenant, tu vois. D'habitude, c'est pas vraiment ce qu'il fait. D'habitude, Mm. il respecte Bah, plutôt bien. tu vois Mais déjà là, comment dire, sur la première game, non, alors c'est la deuxième game contre Istanbul Wildcats, je trouve qu'il y avait beaucoup de moments où il était pas complètement en lien avec son équipe, des fois comme tu disais, hein, il se faisait un petit peu catch, il était pas sur les bons timings. Alors j'ai trouvé quand même meilleur sur cette game là, je dirais, notamment sur les phases de fight où il temporisait pas mal, il arrivait toujours à avoir une bonne utilité avec sa Talia ou autre, mais effectivement il y a pas mal de moments où tu sens que bah en fait même si en fait son style de jeu l'amène à faire quelques erreurs et des erreurs qu'il faisait pas forcément autant à certains moments, et actuellement ouais ça coûte un peu cher à l'équipe parce que du coup ça donne beaucoup de ressources aux adversaires, ça empêche cette Talia de vraiment se mettre en place.
Donc, ouais. Non, non. Je suis pas sûr qu'avec ce niveau-là, puisse vraiment réussir à match beaucoup des mid laners qu'on aura dans la compète, quoi. Non, après bon, encore une fois, je pense que ça va être une méta mid peut-être plus utilitaire, comme je t'ai dit. J'en ai aucune idée, hein. Je pense que peut-être une projection par rapport à ce qu'on voit surtout de RNG. Donc, si une méta comme ça, je pense qu'il a. Enfin, tu vois, il pourra s'exprimer, tu vois, c'est pas comme une méta où il doit juste Ouais, être clairement. blanc. Bah, en fait, c'est ça, je pense qu'il est dans une méta où, globalement, il a de quoi se sentir vraiment bien, je pense. Maintenant, il faut qu'il évite, du coup, quelques erreurs, parce que je pense que c'est aussi un petit peu des redites de ce qu'on voyait de lui sur les playoffs. Je trouve que Niski a vraiment pas fait des bons playoffs en LEC. Et pour Non. l'instant, j'ai l'impression qu'il démarre pas si bien que ça. Et maintenant, il faut qu'il arrive à justement limiter ces erreurs-là, parce que tu sens quand même que même s'il fait pas des très bonnes games, il y a quand même des phases de jeu où vraiment il est très, enfin, tu vois, il est très bon, il est très, très juste dans ses fights. C'est juste limiter un petit peu ces phases de catch où il se fait un peu plus attraper et c'est compliqué. Non, clairement. Pas grand chose d'autre à dire après. Ouais, Hein. c'est ça. Genre, Hein. Xiao, une arme gem. Jala aussi, qui a fait une très bonne gem. Xiao, moi franchement, enfin, je sais pas comment des gens ne. Enfin, Xiao peut tout jouer en fait. C'est ça qui est Ouais, trop bien. c'est fantastique. Xiao peut tout jouer, il peut jouer tous les playstyles. Il est vraiment au service de son équipe. Moi, si je devais construire une équipe pour Genie World, franchement, je sais qu'il y a des showmakers, qu'il y a des shows, etc. Mais je pense que je prends Xiao. Ouais, clairement. Mais c'est pour ça aussi, moi, tu vois, c'est ce que je disais un petit peu sur. Alors sur un tweet qui demandait quelle serait la plus belle storyline de ces Worlds pour vous. Moi je trouve que le fait que enfin j'aimerais trop voir Xiao justement choper un titre sur ces Worlds là, parce que la carrière qu'il a derrière, et puis même son année, alors même si sur le Summer c'était un peu plus difficile, son année dans l'ensemble et notamment sur le Spring, il est tellement bon et tellement polyvalent, en fait c'est tellement un facilitateur dans les games, tu vois. Il offre tellement de choses à son équipe dans tellement de styles différents que c'est comme tu dis, hein, c'est un joueur que toutes les équipes rêveraient d'avoir. Et ouais, Et puis il y a pas mal d'interviews où ils disent qu'il est, tu vois, il motive son équipe, son équipe peut se fédérer autour de lui. Même dans les périodes des chats, tu vois, il crache pas et il est toujours là en mode, allez les gars, on va y arriver, on va surmonter. Et non, franchement, j'adore ce joueur. Ouais. J'aime énormément. Ouais, clairement, je te rejoins là-dessus, clairement. Donc ouais, voilà, hein, c'est ça, globalement, pas grand-chose de plus à dire. RNG qui monte le niveau qu'on attendait de RNG, honnêtement. Et j'espère que ça sera ça pour au moins la suite des play-in. Parce qu'a priori, dans l'état actuel des choses, si les résultats sont logiques pour la suite, RNG devra au moins jouer un BO5 pour arriver en play-in. Puisque a priori, DRX devrait prendre la première place de son groupe. Et pour le coup, affronter RNG en BO5, je pense qu'aucune équipe au monde a envie de le faire. Hein. Non. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne pour RNG dans la suite, notamment ce soir. Je sais plus exactement qui y joue, mais du coup, il ne reste plus que les moins bonnes équipes du groupe, entre guillemets, à jouer, puisqu'ils sont déjà affrontés MAD et DRX. Donc on verra ça pour la suite. Et du coup, maintenant, dernière game de la journée, donc Istanbul Wildcats contre DRX. Un stomp, globalement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je pense. C'est un... En vrai, il y a rien à dire sur cette deal non plus, c'est un Ouais. stomp. Il y a quand même Holy Phoenix. Hmm. Holy Phoenix, il diap sur cette game, hein, où il devait de chill Ouais, il me semble bien que c'est DFT Beryl. Ouais, il me semble. Non, on devrait Genre, voir normalement dans les highlights. Mais ouais. Ou grand respect à lui. Et Mais, ouais. mais Serine s'est fait vraiment Il s'est fait démolir. détruire par Zeka. Démolir, ouais. C'est dommage parce qu'en plus, Serine était probablement le meilleur joueur d'Istanbul Wildcats sur la première journée dans l'ensemble de leur game. Il jouait vraiment pas mal, peu comparé aux autres. Mais là, face à Zeka, c'est juste insuffisant. Honnêtement, Zeka joue trop bien actuellement, quoi. Ouais, il est céleste. C'est ça. Mais il y a rien à dire, c'est game. Juste, mention Holy Phoenix quand même. 2v de chill. Xiao lui a demandé si c'était un joueur pro en solo queue. Oui, c'est vrai. Holy Phoenix répond de la meilleure des manières. Ouais, en solo killant le joueur qui a tabassé Xiao la veille. Effectivement, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais voilà, hein, globalement, comme tu dis, pas grand chose à dire. À noter, du coup, encore une fois, le Maokai du coup Jungle, le troisième Maokai Jungle pour DRX. Une fois par Piozik, 2 fois par Juan. Donc apparemment, il y a un diplôme de Maokai côté DRX dans leurs entraînements. Mais oui, moi, j'aimerais vraiment.
j'aimerais vraiment être en interne pour savoir comment ils gèrent leur jungle. Ouais. Genre, pourquoi Johan il joue, pourquoi Piosik il joue pas, pourquoi Piosik il joue la game plus importante contre RNG, et après c'est Johan qui joue, enfin je comprends pas Ouais. Mais leur gestion. surtout qu'en plus, du coup, Johan est rentré en LCK pendant des games justement qui étaient très importantes dans les Regional Qualifiers, sur des moments où Piotzik avait plus de mal. Donc Bah oui, c'est assez justement, en étrange. fait on reprochait à Piosik de pas tenir la pression et d'être fébrile quoi pendant les Mm. playoffs. Ouais, c'est vrai. Et, du coup ils ont fait jouer Piosik du coup dans le match où il pouvait être le plus fébrile et le plus entre guillemets close contre RNG et après ils font jouer, enfin, je sais pas. Ouais. Après ils font jouer Juan, je sais pas. Alors après, peut-être que Piotzik enfin, reste actuellement le jungler numéro 1 aux yeux de DRX, et peut-être que là, l'idée c'était seulement de donner du temps de jeu à Johan, peut-être en se disant que c'était une journée facile sur le papier pour eux. Je sais pas exactement, mais ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi, ce serait intéressant. Et retour de Piotzik aujourd'hui, du coup, nous dit Axel M6. Donc Piotzik, il jouera contre... alors, il joue contre Isurus aujourd'hui, il me semble. Je crois que c'est ça, je vais Je n'ai vérifier pas un ça. calendrier. Je vais te dire ça tout de suite. C'est ça, il joue contre Isurus, le dernier match de la journée, du coup. Donc, ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, ça semble être ça. C'est peut-être une alternance des deux, juste pour leur donner du temps de jeu à tous les deux. Donc, pourquoi Ouais, pas, je sais pas. écoute. En tout cas, ça sera intéressant de voir enfin, du coup, ce que ça donne vraiment. Quel est le jungler principal pour DRX lorsqu'on entrera dans les groupes, a priori. Et comme disait Axel M6, évidemment, RNG peut tie-break avec DRX si Mad bat DRX. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est pas encore fini. Hein. DRX n'est pas sûr de finir premier de son groupe. C'est simplement si les résultats du coup sont logiques, c'est-à-dire que si DRX bat logiquement Mad comme c'est censé arriver d'après ce qu'on attend des équipes, DRX sera effectivement premier du groupe et RNG devrait finir deuxième sur le papier. En vrai, franchement, soyons honnêtes, Riot, ils ont quand même merdé niveau programmation, hein. Parce que s'ils avaient mis le DRX RNG, tu vois, en 4ème ou 5ème game, ça aurait été quand même bien plus hype. Ça, du coup, en vrai, le groupe de Mad, en fait, concrètement, il y a juste Mad, quoi, qui est intéressant à suivre. Parce que Ouais. RNG et DRX, bon, je vois pas pourquoi ils tiendraient pas leur rang Bah, contre les autres équipes. ça reste quand même intéressant de regarder ce qu'ils donnent, je trouve, juste en termes de niveau Oui, de non, jeu oui, non, pour mais, non, ça, mais mais je te parle en termes de, oui, je te parle en termes de hype, tu vois. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord clairement avec ça. Et ouais, alors, en fait, c'est ça, c'est que du coup, ils ont été placés en 8ème lors du premier jour pour vraiment pour les supporters asiatiques, du coup, qui avaient du coup le match à une heure plus correcte. Je sais plus exactement quelle heure, Ouais, il voulait lancer les Worlds sur une grosse affiche, ouais. Mais bon, je sais mais pas si ouais. c'était vraiment une bonne idée, je sais pas. On verra. Ouais, mais en tout cas, je comprends les réserves que tu as là par rapport à ça. Après, bon, évidemment, hein, on reste dans les play-in, donc il y a beaucoup de games qui sont un peu déséquilibrés, c'est toujours difficile d'avoir 100% des matchs intéressants, et bah comme on a le dit aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu une très belle journée en termes d'affiches, ou en tout cas en termes de game vraiment intéressantes, quoi. Ça devrait aller mieux aujourd'hui parce qu'il y a les équipes européennes, je crois les deux jouent deux fois, hein, il me semble. Ou Alors non, alors c'est une. Non, c'est une. ouais, Ah, ok, c'est donc une du coup fois, c'est mais par une et contre, du une, coup, ok. c'est ça, c'est 22h et 23h, donc c'est vraiment des horaires corrects pour les fans européens. Bah du coup, tiens, on va en parler tout de suite hein, du calendrier du coup, vu qu'on a un peu fini sur les games d'aujourd'hui. Du coup, ce soir, on aura en premier match Loud contre Fnatic, donc l'équipe brésilienne qui affrontera Fnatic à 22h. Ensuite, c'est Mad Lions contre Saigon Buffalo, un match a priori important puisque ça décidera de quelle est la troisième force de ce groupe. A priori, ce sont deux équipes qui ont battu les Wildcards toutes les deux. Donc à 23h, Mad contre Saigon. À minuit, on aura Beyond contre Detonation Focus Me. À 1h, on a EG contre Chiefs. À 2h, RNG contre Isurus Gaming. À 3h, Chief contre Beyond Gaming. Et à 4h, RNG contre Istanbul Wildcats. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, 5h, Isurus contre DRX. En vérité, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai l'impression qu'après du coup le match de Mad contre Saigon et peut-être du coup le Beyond Detonation Focus Me, j'ai l'impression qu'après ça, les matchs, ça a assez peu d'intérêt sur le papier. J'ai l'impression que c'est un petit peu joué en avance. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc clairement. Y a pas. En vrai, le seul match un peu hype et serré de ce soir, euh, potentiellement, c'est Mad Buffalo. Sinon, le reste, Ouais, normalement, ça devrait être des stompes. Après, on sait jamais. ouais, c'est ça. Alors, on va chasser les surprises, j'imagine, ce soir, en espérant voir du coup quelques petits upsets. Mais sur le papier, ça devrait ressembler à des games assez peu serrés dans l'ensemble.
Et du coup, donc voilà, c'est la dernière journée à 8 matchs qu'on aura hein, de ce soir, puisqu'à partir de demain soir, on passe à 6 matchs pour la dernière soirée des groupes. Et après, du coup, ce sera 2 BO5. Hein. Les 2 BO5 du coup, de chaque étape se joueront à la suite. Du coup, à partir de lundi, ça démarre à 20h. Donc lundi à 20h, puis après l'autre BO5 à 1h, ou plutôt selon la fin du premier. Et pareil pour mardi, premier BO5 à 20h et la suite juste après. Voilà hein, pour cette journée des Worlds, comme on a dit, c'était moins intéressant dans l'ensemble que la première, donc il y a moins de choses à dire hein, pour le coup. Et oui, effectivement, merci Axel qui précise que si jamais il y a des tie-breaks, vu que c'est possible hein, en cas d'égalité, s'il y a des tie-breaks, ils seront joués à la suite du coup demain soir, donc à la suite des 6 matchs restants qui seront joués dans la soirée de dimanche à lundi, on jouera les tie-breaks juste Il y a après. il y a un monde où s'il y a genre beaucoup de tie-break, genre je sais pas, il y a des tie-break pour la 3ème ou 4ème place, et pour les 2 premières places, il y a un monde où ils les jouent le lendemain ou Ça c'est une bonne ou c'est question. Alors vraiment sûr à la suite quoi. de souvenir, je pense que ça sera toujours à la suite parce que typiquement sur les... En fait, le maximum qu'on puisse avoir, il me semble, c'est genre 3 ou 4 matchs de tie-break, je dirais. Et l'année dernière, c'est ce qu'on avait eu au Worlds, du coup au Worlds 2021, sur la phase de groupe avec Mad Lions, Genji, LNG et Team Liquid. On avait eu 3 matchs de tie-break et ils les avaient joués du coup à la suite des matchs. Donc ouais, je pense qu'ils les enchaîneront. Les matchs à 8h du matin, ça va être bien ça. Ouais, c'est... N'hésitez pas à dormir pour le coup si vous voulez les voir, ou à faire la sieste la veille si vous voulez vraiment tout suivre à la suite. Donc voilà. Nous du coup, quoi qu'il arrive, ce qu'on peut dire, il me semble, Cro, c'est que donc lundi soir on sera pas là pour l'émission, ça c'est sûr. Du coup parce que voilà, on a des empêchements perso. Ouais, mardi non plus du coup, je Ouais, pense. donc voilà, c'est ça. Lundi et mardi soir, du coup, on sera pas là. Je peux également vous dire déjà, d'ailleurs, je te l'apprends, Cro, ça vient de tomber, que alors, il me semble que c'est pour le premier soir des groupes. Je crois que c'est samedi prochain, voilà, le 8 octobre, je serai pas là, donc on verra si jamais on fait quelque chose ou pas à ce moment-là, mais en tout cas, personnellement, je serai pas dispo. Mais à part ça, on devrait se retrouver tous les soirs, en tout cas tous les lendemains de match, pour continuer tout ça, en espérant qu'on ait des journées plus intéressantes à analyser. Avant de se quitter, est-ce qu'on se fait pas un petit point méta du coup, mon cher Cro? Voilà un peu de ce qu'on a vu. On peut, mais j'ai essayé à vraiment beaucoup de choses. Bah, dans l'ensemble, on a vu du coup Il y a du quelques nouveau, pics en ouais. plus. Est-ce qu'on a vraiment des gros pics qui sont entrés dans la méta? On a, alors je regarde un petit peu top lane du coup, comme on disait, toujours Atrox qui domine. Sejuani qui a pris pas mal de bans dans l'ensemble, hein. C'est le deuxième plus présent avec 9 bans sur 16 games au total. Sinon, on a revu un Jax du coup côté Breath. On a revu un petit peu de Horn. Mais ouais, Atrox reste toujours très dominant et du coup, on a vu un peu de Kennen comme on en parlait un peu. En jungle, c'est... On a vu Renata Rakan. Ouais, c'est vrai. Je suis content. C'est vrai, on a vu Renata Rakan. En sup, on a vu du coup Seth qui a un peu moins marché. On a vu du Tahm Kench aussi du coup. Donc ouais, c'est ça. Hein, c'est assez globalement assez global. J'ai l'impression cette méta sup. Il y a un petit peu de tout. Moi j'ai vu un set, je l'attendais, ça je suis content, je vis bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Il a pas très bien fonctionné, mais bon. Non. Alors en ADC, pareil, alors pour le coup, là, ouais, en ADC, ça semble vraiment se préciser autour de Kalista Kate. En tout cas, c'est deux pics qui prennent énormément de ban. Et du coup, derrière, on a MF, Kai'Sa et Aphelios qui apparaissent pas mal. On a vu, je crois, pas mal d'Aphelios aujourd'hui, 3 il me semble. Donc le pic commence en tout cas, à s'installer dans cette méta. Et on n'a pas revu de Nilah pour l'instant, donc il faudra peut-être attendre les phases de pool pour revoir Nilah. En tout cas, la première impression était pas exceptionnelle. Non, plus de Nina sur Diala, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, ouais. Ou en tout cas, vraiment, draftez-lui les meilleures conditions possibles autour. Parce que clairement, on n'a plus envie de voir ça. Mais ouais, non, globalement, hein, comme tu dis, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Plus des confirmations de ce qu'on attendait un petit peu la veille. En jungle, toujours avec Karim et Graves qui sont très présents. Ouais, Maokai, du coup, hein, qu'on a revu surtout côté DRX et qui semble plutôt bien fonctionner. Il n'a pas encore perdu de game, Maokai, en jungle. Donc, je crois même qu'il a pas perdu du tout, pardon, il me semble. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, Maokai, c'est 6 games, 6 victoires. Hein, donc, c'est pas dégueu, pour le coup. A voir si ça se concrétisera par la suite. Il faut qu'il soit pitch pour une pitchem. Ah ouais, c'est quoi tu... Ah oui, non, C'est ma seule motivation, ouais. Tu l'as mis quoi, toi, du coup? Non, mais j'ai mis sur plusieurs postes. Ah oui, mais ça y est, il est déjà à 3, du coup, ouais.
Parce qu'en fait, j'ai espoir que dans les plusieurs postes, tu vois, genre, il y a une, je sais pas, il y a une botlane Mao Chase Senna, tu vois, et Ah ouais, ils et sont considérés comme AD du genre que le coup. Mao Chase soit ADC, quoi, tu vois, exactement. Alors G2 pourrait faire ça parce que pour le coup Targamas aime beaucoup Senna, donc peut-être Ouais, que G2 moi, c'est pour fera ça que j'ai une espoir, hein. Maokai Senna à un moment. Après en tout cas je pense qu'avec 3 déjà t'es pas mal parce que ça m'étonnerait qu'il y ait un autre pick qui soit pick à 4 rôles, pour le coup, à moins que vraiment il y ait un Gragas qui ressorte d'outre-tombe, mais a priori je serais étonné Un qu'on en voit beaucoup Panthéon. quoi. Ah ouais, honnêtement si on voit 4 Panthéons à 4 rôles différents, Ouais, franchement je veux bien prendre le pari là pour le coup. non, Mais, clairement, on le verra pas. ouais je pense pas non plus. Donc ouais non voilà, hein. Honnêtement dans la méta pure il n'y a pas grand chose de nouveau, mais en tout cas c'est mon avis, je sais pas si t'es d'accord avec ça Cro, mais je trouve que pour l'instant la méta est assez large, en tout cas elle est pas encore très précise sur des gros pics, on voit qu'il y a quand même quelques pics qui dominent, mais dans l'ensemble il y a pas mal de rôles où il y a une dizaine de pics dans l'ensemble qui sont jouables et qui sont sortables. Comme on disait hier, ça risque de se préciser pour les groupes, mais pour l'instant ça reste assez ouvert. Mm. Bah, On verra tout ça, ouais. Comme dit Nemzo, by the way, je kiffe la méta, trop de choses possibles à jouer, trop de réponses, c'est insane pour l'instant. Bah, alors, comme on disait hier, hein, ça reste les play-in. Souvent dans les play-in, en tout cas les débuts de play-in, c'est assez peu. On a assez peu précisé la méta dans l'ensemble. Pour l'instant, c'est pas sûr qu'on voit ce qu'on voit actuellement tout le long des Worlds. Comme tu disais d'ailleurs, toi, Cro, tu t'attends plutôt à partir des phases de groupe à voir vraiment une méta qui se resserre autour de certains pics. Donc, Ouais. on verra comment ça Enfin, évolue. déjà, rien de top lane, tu vois, pour le coup, moi, top lane, enfin, je m'attendais un peu à plus de variété quand même. Ouais. J'ai l'impression que les équipes, elles ont pas forcément envie de ban Aatrox, et du coup, bah, il est là tout le temps, quoi. Bah c'est ça en fait, ça polarise beaucoup. Mais alors, personnellement, je m'attends vraiment à ce que pendant les groupes, ou en tout cas dès qu'on aura les plus grosses équipes qui arrivent, on verra beaucoup plus de Banatrox, je pense. Ah ouais, bah, j'espère, je sais pas. Mais ouais, je Moi, suis je pense d'accord que ce sera quand que même ça toujours polarise pick, beaucoup. mais bon. Enfin, je pense Bah, pas que ce sera ban, tu vois, écoute, Aatrox. Et mes play-in il y a espèrent, hein. d'autres problèmes. Mes play-in espèrent beaucoup parce que pour l'instant il est top pick. D'ailleurs, j'ai vu une infographie qui était super intéressante, je vais essayer de la retrouver, qui résumait en fait du coup toutes les stats en lien avec les pick-em. Donc je vois si je l'ai toujours, mais c'était assez intéressant. Je sais pas si je pourrais la retrouver. Mais sinon, ouais, à part ça, pas grand chose à dire, je pense, sur cette journée. Je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose, peut-être en particulier, Itsu. Itsu, pardon, Cro. J'ai vu le nom d'Itsu, j'ai vu le nom Ah ouais, d'Itsu passer. Itsu, ah Non, ouais, Itsu, en fait, ok, j'ai vu ok. le nom de Itsu passer sur mon écran et je sais pas pourquoi je me suis Ah, mais perdu. Itsu, vas-y, tranquille, hein, Itsu. Bon, Désolé. ouais. Du coup, question pour Itsu, Je sais pas, mais il est pas là, hein, alors qu'apparemment il était fan de l'émission, donc faux fan, hein, pour le coup, faux fan. ouais, ça dégoûte, hein. Vraiment, Ouais, faut le dire. ces gens se dégoûtent. Ah voilà, j'ai retrouvé, je vais essayer de vous l'afficher sur le stream, du coup, Non, cette infographie. moi, je suis content. Je suis content pour le coup. Enfin, de ce que j'ai vu en tout cas, parce que j'ai pas vu toutes les games en live du coup. Ouais. Mais il n'y a pas eu trop de temps de pause. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il me semble même que qu'il n'y a pas eu de grosse pause majeure, à part, je crois, sur le début de la game de Mad contre RNG. Je crois qu'il y a eu une petite pause à ce moment-là. Après, moi, je trouve qu'il met du temps à démarrer les games quand même. Mais bon. Ouais, bah, alors je sais pas du coup si c'est. Peut-être que du coup, ils sous couvert du délai, peut-être qu'en fait, ils annoncent pas que c'est une pause alors qu'en réalité, ça l'est ou ce genre de choses. Je sais pas exactement comment ils gèrent ça, mais. Mais dans l'ensemble, c'était Mais un peu moins embêtant en tout cas que la première journée, clairement. ouais. Après, bah, on peut que espérer que ça continue sur ce rythme. Alors attendez, hop, je vous affiche ça du coup, la petite infographie avec donc toutes les stats pour l'instant en lien avec vos pick'em si vous voulez vérifier où est-ce que vous en êtes. Donc dans les plus joués, on a Aatrox à 11 pics, MF à 8 et Kai'Sa et Leona à 6. En plus banni, Kate à 12, Kalista à 10 et CSG Karim à 9. Le plus gros win rate sur 5 games minimum, c'est du coup Maokai à 100% comme on disait, Kai'Sa et Leona à 67% et Aatrox à 64%. C'est assez énorme hein, pour le coup, Aatrox à 64%, sachant qu'il a eu 11 pics depuis le début. Mais bah, c'est assez proche de ce qu'on attendait. Et du coup, en most total death, c'est Aatrox, j'avais pas fait gaffe à cette stat, mais du coup, vu qu'elle a été très pique, c'est lui qui a le plus de morts pour l'instant, 35. Leona est à 23 et Karim à 20. Et bah, du coup, comme on disait, pour tes piquets, mon cher Crow, il y a 3 pics de Maokai. Maokai pique à 3 différents rôles, pardon. Sur les KDA, c'est Zeka premier, Upset deuxième et Piochik troisième. Du coup, apparemment, le Ruk c'est pas compté parce que je crois qu'il est à 22 de KDA. Ouais. Donc, heureusement, parce que sinon, il aurait pu rester jusqu'au bout le top KDA.
Ça m'aurait bien fait peur, quand même. Ouais, ouais, ce serait la légende qui est partie aussi vite qu'il est venu. Sinon, du coup, Wei qui est au top des First Blood, mais c'est encore assez tôt là-dessus. Le plus de kills dans une game, du coup, Shogun a fait 16 dans sa game d'Aphelios. Donc peut-être qu'il restera jusqu'au bout. 16, c'est quand même assez énorme à battre sur le papier. J'avoue que j'avais pas fait gaffe, mais ouais, c'est style, putain. Ouais. C'est compliqué. Surtout qu'en plus, Unforgiven sur sa game de Keisa hier avait déjà fait 14, donc ça semblait beaucoup. Là, Shogun, c'est 16. Honnêtement, si on voit une game à 17 kills, ce sera assez énorme. Je serais étonné. Confiance en Diala pour mes pick'em. Ouais, bah pareil, hein, on croise les doigts, s'il te plaît, Gala, fais-nous, détruis, je sais pas, les Wildcats, à un moment, tu leur mets une bonne grosse game de Kaisa à 18 kills, là. Mais bah là, en plus, ouais, ça risque d'être assez peu probable. Un peu choqué et déçu de Farfetch, quand même. Qui a pas pick autant Noctius que je voulais, et qui, du coup, Oui. le champion n'est pas dans les plus de morts, c'est Ouais, un bah, peu décevant. tu vois, hein, il a joué contre DRX Leona, et tu vois, bizarrement, Leona est dans les top 2 du nombre de morts. Donc on espère, s'il te plaît, Farfetch, hein, joue Nautilus pour nos pick'em, régale-nous. mais clairement. Chaser, il a fait sa part du boulot hier, mais bon, c'est pas suffisant, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça suffit pas pour le moment. Dans les équipes qui ont joué le plus de champions, hein, c'est EG et Saigon à 14 pour le moment, mais évidemment ça changera beaucoup. 2 pentakills du coup déjà, puisqu'on a eu celui d'Upset en premier jour et celui de Shogun hier sur son Aphelios. Un style de Nashor, c'est le fameux de RNG avec la Leblanc de Xiao. Et pour l'instant le Drake qui a été le plus... Alors c'est considéré comme un style? Ah bah il a style pour le coup son... Ouais, mais il n'y avait pas Jungle, d'accord. Mais ok, du coup, il n'y a pas Jungle, il considère ça comme un style. Okay, ouais, bah en plus, je crois que c'était considéré. Alors, j'imagine que c'est lié à comment le jeu le considère, parce que du coup, le jeu mentionnait déjà que c'était un style. Enfin, tu sais, l'annonce dit le Nashor a été volé, donc je pense que c'est ça qu'ils considèrent comme style. Moi, j'avais un peu cette question par rapport au Pick et tout. Je me disais, c'est quoi concrètement un style, tu vois? C'est genre, est-ce que. Genre, je sais pas, moi, il y a un Ulti-Jinx, je dis n'importe quoi, c'est plus trop possible à cette époque, mais s'il y a un Ulti-Jinx, le bout de la map, qui le style, du coup, en gros, en fait, peu importe s'il y a le jungler ou pas adverse, c'est vraiment, si l'équipe adverse, la cite, quoi. Ouais, c'est ça, moi je pense que ça, c'est en fait. En tout cas, je pense que dans le jeu, alors je sais pas exactement comment ça marche, mais j'imagine qu'ils considèrent qu'au bout d'un certain moment où une équipe tape le Nashor, et que du coup, si le Nashor va à l'autre équipe, je pense qu'ils considèrent ça comme un style, j'imagine. Ah ouais. Non mais parce qu'en fait, moi au début c'est pareil, je me disais bah en fait c'est un style quoi. Peu importe le jungle et tout. Mais après en dessous il y a un truc où il parle du jungler et tout, j'avais pas trop compris. Ah ok, c'était pas sur le site. C'était pas sur le site mais c'était sur le site anglais. Pas sur le site français. D'accord. Mais bon bref. Voilà. Peu importe, c'est pas très important. Mais du coup voilà, donc à chaque fois que vous voyez un Nashor qui est start par une équipe et qui est fini par l'autre de manière, enfin du coup comme un vol, que ce soit le jungler ou pas le jungler, normalement ça devrait être comptabilisé là-dedans. Du coup le Drake le plus kill ça a été Hextech, là-dessus on croise les doigts, j'ai mis Hextech, donc on espère que ça restera comme ça. Et j'ai mis nuage contre tout le monde mais... Ah ouais. Non je crois en plus que, alors évidemment c'est très RNG bien sûr, c'est pour le moment le choix le plus RNG dans tous, mais je crois qu'il a pas mal d'avance, il me semble que Hextech est à 17 et je crois que le suivant est à genre 12 ou 11. Donc va savoir pourquoi, peut-être qu'il est un peu plus priorisé dès qu'il tombe en âme, parce que l'âme est très très forte. Je sais pas s'il y a quelque chose comme ça ou si c'est juste du random depuis le début. Non, pour le coup, j'ai pas la stat, mais je crois que genre sur le summer, je crois que dans les 3 tiers des régions, c'était le nuage le plus tué. Ah ouais? En fait, c'était l'âme nuage qui tombait le plus souvent. Ouais. Et du coup, forcément, c'était celui le plus tué. Mais bon. Ouais, c'est vraiment RNG pour le coup. Ouais, c'est ça. Vraiment... Ça semble être très RNG. Et du coup, en parlant d'RNG, c'est aussi eux qui ont fait la game la plus longue. 42 minutes pour l'instant contre DRX. Mais a priori, ça devrait changer. En tout cas, je pense. T'as mis combien, toi, d'ailleurs, sur ça, au niveau de la durée de la game dans tes Moi, j'ai mis 50 minutes, 55. Moi, j'avais espoir que j'ai mis pareil. J'ai espoir qu'une équipe des play-in, genre, tu vois, c'est vraiment un match où ils n'arrivent pas à terminer. Il y a 3 Eldar, 3 choses, ils n'arrivent pas à terminer, mais bon. Un match bourbier. Pour l'instant, il manque 8 minutes. Ouais, moi pareil, j'ai mis 50 à 55 minutes et je m'attends à ce que ça soit dans les groupes, genre un match ultra serré entre deux grosses équipes qui va super loin. Un peu comme le DRX RNG, mais encore plus long, quoi. Et ouais. En tout cas, on aura l'occasion de voir ça, de voir tout ça du coup dans les prochains jours. Est-ce que il y a un sujet sur lequel, que t'as envie d'aborder un petit peu sur la fin de ce live, mon cher Crow? Pareil, sur le chat, les amis, si vous avez envie de discuter sur des choses, n'hésitez pas à nous dire. Vous avez envie d'avoir notre avis sur quelque chose en particulier? Non, j'ai hâte des phases de groupe parce que j'ai peur que
Parce que moi, en fait, dans ma tête, je pensais que les équipes européennes jouaient 2 fois. Mais du coup, j'ai peur que la journée, et du coup, tu arrives là, soit de la même qualité, entre guillemets, que Aujourd'hui, ouais. celle qu'on vient de débrief. Donc, bon, Ouais, vivement une phase de groupe. t'as peur de perdre un petit peu de la hype là-dessus, tu penses? Bah, en fait, le problème, c'est que franchement, j'ai regardé les games en replay et tout. Et après, peut-être sur le moment, en live et tout, c'est hype. Mais Ouais, bah, quand en tu fait, vois des stomps, c'est pas marrant en fait. Tu ouais, vois, je suis genre, d'accord. c'est vraiment. Bah, clairement, en fait, le fait d'être en replay, parce que du coup, moi j'ai regardé la game DRX Wildcats en replay, et je sentais en tout cas que j'avais moins d'intérêt à la regarder en sachant comment elle allait finir que bah, du coup en live, genre les games que j'ai vu en live qui étaient pas particulièrement très intéressantes, j'étais quand même assez intéressé de nature parce que bah, t'as l'enjeu qu'il y a autour, quoi. Donc Ouais. ouais, je sais pas exactement comment ça sera ce soir, mais pareil, hein, j'espère qu'il y aura au moins des games serrés, parce qu'en fait, même les games entre deux wildcards, des équipes qui sont déjà éliminées ou autres, elles peuvent être intéressantes s'il y a des plans de jeu qui sont appliqués et qui sont respectés, s'il y a voilà, un petit peu de matchs serrés entre les deux, quoi. Et clairement, si, comme par Ouais. exemple Chief DFM, ça part en stomp, bah, pas grand chose, quoi. Après, c'est pareil. Ouais, je sais pas. Puis après, tu vois, il y a des games où c'est vraiment des os. Ils prennent des. Genre, dès qu'ils voient un adversaire, ils leur courent dessus. Je sais pas si c'est vraiment intéressant ces games, je sais pas. Bah, après, Ouais. c'est les play-in, hein, c'est comme d'hab. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour le coup, on a déjà eu quelques games qui étaient vraiment intéressantes, qu'on n'avait pas forcément dans les années précédentes, donc je pense que Clairement, oui. on Oui, peut clairement. déjà être assez content des play-ins qu'on verra. J'espère juste que les BO5 qu'on aura cette année seront plus intéressantes que l'année dernière. L'année dernière, ça m'avait vraiment pas hype du tout les BO5. Enfin, Ouais, je me souviens que il- en fait, ça avait été des deux grosses tombes de HLE et alors, je sais plus quelle était l'autre équipe en BO5. De Cloud9, c'est ça. ouais. Donc, ouais, c'est peut-être ça qu'on peut espérer, c'est que les BO5 soient un peu plus intéressants, quoi. Bah, un petit remake de UOL Splice. Ah ouais, ça c'était un BO5 de fou. Ah, quel BO de fou. Ouais, quel BO de dingue. J'espère qu'on aura un truc comme ça. Bah, surtout que pour le coup, là on aura a priori une grosse affiche, hein, parce qu'on aura potentiellement EG contre Mad, ou EG contre Saigon Buffalo, ou voilà ce genre d'affiches, qui sur le papier sont quand même un peu plus serrées que ce qu'on avait l'année dernière. C9 contre Peace et HLE contre Beyond, bah c'était. Ouais. Dès le début du BO, on pouvait s'attendre à un 3-0, et c'est ce qui s'est passé au final, quoi. Ouais, clairement, clairement. Donc ouais, non, pour le coup, voilà, on espère que ça sera un peu mieux que l'année dernière, et pour l'instant c'est déjà assez sympa sur les play-ins en général. Donc voilà. En vrai, pour moi, enfin, moi je m'attendais quand même à ce que PCS, tu vois, genre Beyond Jimmy soit quand même bien meilleur. En vrai, si par exemple, tu vois, si Beyond Jimmy était meilleur, mais du coup, parce qu'en fait, en gros, moi personnellement, on m'a hype Beyond Jimmy. Ouais. J'ai regardé leur DM, j'ai trouvé ça pas fou, j'avais tweet dessus. Mm. Bon, je disais que franchement, enfin, leur playstyle était super lent, ils prenaient pas beaucoup d'initiative et tout. Ouais. Mais après, il y avait quand même des hype en mode, ah si, Beyond Gaming quand même et tout, ils sont pas mal et tout. Et au final, bon, ils sont, on peut le dire. Alors ils vont upset Fnatic et je vais être mad. Alors Mais, ça, ouais. Le karma. ils sont quand même pour le coup décevants. Et si vraiment, si Beyond Gaming était une équipe intéressante, ou au moins à la hauteur de EG, tu vois. Ouais. Je pense que ça aurait pu être bien mieux, tu vois. Mais il manque une région en dehors Ouais, du de... Vietnam, ouais. De Saigon. Ouais, ouais, il manque comme ça une région. Il y a Saigon, mais il manque une autre, tu vois. Il manque Ouais, je suis d'accord. une région équivalente à... Ouais, bah, et puis c'est pareil, c'est aussi le rôle qu'on pouvait attendre de Detonation Focus Me potentiellement avec les Worlds de l'année dernière, mais pareil, ça a été trop décevant depuis le début. Alors aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu mieux, mais tu sens que quand même c'est trop loin de pouvoir vraiment inquiéter EG. Ouais, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que t'as l'impression que si EG se rate contre une équipe, ce sera vraiment eux qui auront choke et pas l'autre équipe qui aura vraiment montré un niveau suffisant pour bouger les meilleurs EG, quoi. Donc, Ouais, ouais. c'est ça. C'est un peu dommage, mais on va pas non plus bouder notre plaisir. Pour l'instant, les Worlds sont pas mauvais, clairement, loin de là. Et surtout, c'est que le début, c'est déjà sur le papier la phase la moins intéressante des Worlds, et ça ne va aller qu'en s'améliorant. Donc, pour le coup, on devait vite avancer vers du très beau League of Legends, et on espère qu'il arrivera le plus vite possible. Voilà, moi, tout simplement, un petit Fnatic Mad qui Ah, sortent, ouah. qui sortent des pays pour aller en groupe. Hmm. Et des groupes du coup Bondir.
Surtout, ouais, putain, et franchement, j'ai très très envie de voir le groupe de Mad si jamais ils arrivent à sortir, parce qu'il y a un G2 JDG Damwon Mad. J'ai l'impression que tous les matchs sont intéressants et auront quelque chose à offrir. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai très hâte, franchement, les groupes, de toute façon, on n'arrête pas de le répéter, hein, et c'est pas juste pour faire genre. Pour le coup, les groupes de cette année me hype beaucoup, notamment le groupe A et le groupe B, et j'ai très 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 hâte d'y être. Yep, clairement. Moi aussi. Donc voilà, hein, les amis, je pense qu'on a à peu près fait le tour, pardon. Comme on disait, bah forcément c'est un peu plus court que hier. De toute façon, c'est aussi, je pense, la durée qu'on va essayer de viser sur le long terme, c'est-à-dire essayer de rester entre Ouais, 1h30 et 1h30, c'est 2h bien, maximum, je quoi. pense. Parce que voilà, sur des journées on a beaucoup de choses à dire, peut-être que 2 heures, on essaiera de pousser vers 2 heures, mais 1h30 ça me paraît être cool. Si vous avez sur le chat, hein, n'hésitez pas, et même plus tard sur Twitter, que ce soit à Crow ou à moi, si vous avez des retours à faire sur l'émission en général, sur ce que vous aimeriez voir, sur ce que vous n'aimeriez ne plus voir potentiellement, sur des choses que vous pensez qu'on peut améliorer et qui seraient mieux pour l'émission, n'hésitez vraiment pas. Crow comme moi, on n'a jamais vraiment fait ça sérieusement, quoi. On débute dans le talk show, dans les émissions Twitch en général ou autre. Donc si vous avez des conseils, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas. Le but c'est qu'on rende l'émission la plus agréable pour vous, et la meilleure façon pour nous de le faire, c'est de prendre en compte vos avis et de prendre en compte ce que vous avez envie qu'on fasse. Donc on essaiera de le faire du mieux possible au fil du temps, donc n'hésitez pas à nous donner des retours là-dessus, franchement on est ouvert à tout. J'aurais pas amusé. Donc voilà, on vous remercie encore une fois d'avoir été pas mal sur ce live, hein. On est toujours resté entre 40 et 50, ça fait très plaisir de vous voir toujours autant actif sur le stream et autant actif dans le chat, c'est toujours très agréable de discuter avec vous. Et on se retrouve du coup demain soir à 19h pour cette troisième journée, en espérant que cette troisième journée ressemble plus à la première qu'à la seconde. On espère aussi. Bonne nuit à tous. À la prochaine. Bonne soirée, bonne nuit. Ouais, bonne soirée. Et bon visionnage des Worlds pour ceux qui auront le courage de regarder la plupart des matchs en live. Merci à tous, à toutes. Ciao.